Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité, et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter, et surtout, belle émission à vous! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la radio du Lotus. Nous sommes le dimanche 21 avril, il est 21h. Dimanche, ah non, on est lundi. Ah oui, ben voilà, super, je commence bien. Alors, je suis Caroline et ce soir, je suis accompagnée de Michael. Aux manettes Bonsoir, ce soir, le Mickaël. Lotus. Pour une fois, c'est bien, ça fait plaisir. À l'animation, Caroline. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, une émission un peu spéciale où nous recevons Manon et Enrique, médium et spirit, pour discuter de leur livre Démystifier la table Ouija. Et ils vont nous apporter leur vision unique et leur expérience sur un outil qui fait polémique bien souvent. Voilà. Alors, vous pouvez nous retrouver sur le chat pour poser vos questions en direct et échanger avec nous. Donc, l'adresse est tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus, tout attaché. Donc, il y a Hélène qui est là, il y a Wake, Cortec29, Fatma, Mary, Titoun, Johan et nos invités aussi. Donc, l'émission commence maintenant. Donc, restez à l'écoute et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat lors de l'émission. Alors, pour commencer, à la table Ouija, la planche Ouija, c'est souvent perçu avec beaucoup de crainte par la majorité des gens. Et dans votre livre, Démystifier la table Ouija, donc vous proposez vraiment, vous avez une vision complètement différente. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à vouloir, je vais dire, attaquer le concept, mais de manière très positive et quel rôle justement la planche Ouija elle joue dans votre vie? Comment vous en êtes arrivé là? Enfin, comment est-ce que vous en êtes arrivé déjà au spiritisme? Ouais. Mais bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Bonsoir au chat. Comment on en est arrivé là? Comment on peut le résumer facilement? C'est vrai que on s'est rencontrés quand même assez tard parce qu'on avait au moins de la trentaine. J'ai eu mes expériences médiumniques quand j'étais plus jeune, des expériences assez tôt. J'ai fait de l'écriture automatique très tôt d'ailleurs, quand j'étais à peine ado. Et c'est un milieu qui me faisait extrêmement peur. Pendant des années, j'en ai eu très très peur. C'est-à-dire que si à 20 ans, on m'avait demandé de faire de la planche, je serais partie en courant vraiment. Et, ou même n'importe quoi, hein, d'ailleurs, de la planche ou autre chose. Je pense que même si on m'avait demandé de voir une médium, je serais partie en courant parce que ça me faisait peur. Moi, j'ai bien compris aussi que j'avais eu mes expériences médiumniques, mais je les comprenais pas. Je comprenais pas tous les ressentis que j'avais. Et du côté d'Henrik, bah, C'était tout l'inverse. c'était tout l'inverse. En gros, il y a une part telle d'insouciance en fait dedans que j'avais absolument pas peur de tout ce milieu. Et pourtant, je n'avais aucune expérience dedans parce que je savais quels a priori beaucoup de gens pouvaient avoir sur la pratique en elle-même du spiritisme et notamment de la Ouija. Mais je ne voyais absolument rien de néfaste et de malveillant qui pouvait venir de la table Vraiment, Ouija. on a eu deux expériences très enfin, très différentes, très opposées finalement. Mm. Et personnellement, c'est toujours revenu dans ma vie, ce sujet-là, à chaque fois que je m'en éloignais, ça revenait toujours. Bon. Mhm. Et jusqu'à ce qu'on s'est rencontrés et que, bah, tout simplement, ah oui, c'est ça, comme ça que ça a commencé. Vers 2017, c'est quand on a connu la chaîne YouTube de Spirit Experience, qu'on les voyait avoir des expériences très, très positives et intrigantes sur la table Ouija. Parfois un petit peu plus impressionnantes, mais Mhm. jamais comme on faisait les films d'horreur. Et comme c'était des très, très bonnes personnes qui ont l'air très, très honnêtes, je me suis On dit, les a eus. ouais. Ils sont venus à la radio, oui. Ils Mhm. sont très Je me suis sympas. dit, ouais.
On s'est dit, mince, c'est pas comme dans les films d'horreur, en fait. Enfin, moi, je me suis dit ça. Ça m'intriguait, mais j'avais personne pour commencer. Et finalement, j'en ai parlé avec Henrik et on s'était dit, bah, pourquoi pas commencer. Mais quand on se renseigne sur Internet, on trouve de tout et rien. On trouve 1500 pratiques, 1500 rituels qui se contredisent tous, des livres qui se contredisent tous, ou alors des pratiques qui sont plutôt très dogmatiques ou très religieuses, qui ne sont pas notre cas, on n'est pas religieux. Euh, Évidemment, il y avait les écrits d'Alan Kardec qui m'intriguaient beaucoup et que j'ai lus avant. Donc, on a commencé un petit peu plus assuré parce on était quand même plus renseignés. Moi, j'étais plus renseignée, donc j'avais moins peur. Mm. Et ben, on a commencé tous les deux, tout simplement. Et on s'est rendu compte à quel point c'était pas du tout ni comme tous les films d'horreur, ni comme tous les dialogues alarmistes qu'on a pu avoir. Au fil de nos séances, nos guides se sont présentés d'ailleurs, comme beaucoup d'esprits se sont présentés, mais surtout nos guides se présentaient énormément. Et on a eu énormément d'expériences positives, en fait, et on s'était demandé déjà pourquoi on a des expériences positives et pourquoi les autres ont des expériences négatives, parce qu'on cherchait vraiment, autant on faisait des contacts esprits pour aider des esprits défunts, autant on faisait aussi beaucoup de recherches et beaucoup de dialogues avec nos guides, pour comprendre comment marche la planche, pourquoi elle a si mauvaise réputation, pourquoi nous ça fonctionne, pourquoi chez les autres ça fonctionne aussi, et pourquoi ça fonctionne pas. Et tout a commencé comme ça, en fait, on s'était dit, mince, il y a des personnes qui existent déjà, qui essayent de montrer qu'effectivement un outil n'est qu'un outil et que la planche Ouija est qu'un outil comme un pendule. C'est vraiment ce qu'on en fait qui est le plus important. On s'est dit, bah, nous aussi, on va représenter tout le positif qu'il peut y avoir dans le spiritisme et comment nous, on a réussi à avoir ce positif-là sans être un exemple. Mais voilà, on a partagé l'expérience, en fait, parce que le partage, c'était important. Mm. C'est sûr. Mais toi, Manon, tu avais quand même une image assez négative de par les films. Moi, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, je Euh, suis née l'année de l'Exorciste. Alors, mes parents, oui, évidemment, m'ont mis des images oui, de bah, la ça a planche commencé, Ouija. ouais. La planche Ouija, la possession, beaucoup de choses ont commencé avec l'exorcisme dans ce milieu-là. Euh, c'est vrai que dans le livre, il y a la partie historique de l'exorcisme de la table Ouija. Oui. Et, Ça aurait été, pour commencer, c'est moins bien, par contre. Là, oui. oui, avant, c'était plus un outil de divination qui fascinait un peu les salons. Alors au début, les créateurs ont tenté. Bon, là, l'histoire est un peu. Ils sont pas tous raccords sur ça. Les créateurs ont tenté vraiment de créer des outils de spiritisme, puis ça s'est vendu en tant que jouet parce qu'il y a une meilleure subvention, mais il y a d'autres personnes qui disent autre chose encore. Mm. Mais ouais, j'avais quand même une vision bien plus. Ça me faisait peur en fait. Et j'ai vite compris d'ailleurs, en faisant du spiritisme, que je n'ai plus eu peur. D'ailleurs, c'est en faisant, avec l'expérience, que j'ai plus eu peur. Mais surtout, en faisant, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais juste des capacités, mais que je ne comprenais pas. Et ça me faisait peur. Et j'ai été bête, tout simplement. J'ai pas cherché plus loin. D'accord. Et avant la planche, vous aviez testé d'autres supports? Bon, oui. Euh, oui, j'ai fait de l'écriture automatique et un petit peu de pendule, effectivement. Mais la planche, en fait, nous a énormément aidé à, à développer nos capacités. Déjà parce que la planche ou n'importe quel outil de spiritisme, je pense, qui Mhm. peut nous aider. Parce qu'au début aussi, quand on a repris par la planche, on a repris par le pendule et les baguettes de sourcier aussi Baguette d'ailleurs. de sorcier. Et nos guides, quand on faisait nos séances, nous encourageaient toujours à nous entraîner à méditer aussi. C'est là qu'on a aussi développé le channeling pour faire sans outils. C'est juste qu'on affectionne beaucoup les outils. Ouais. Mais Par le ressenti. Guéridon aussi. oui, le guéridon, après tout Mm. s'est développé après, mais c'est vrai que c'est faire du spiritisme qui nous a développé et permis d'identifier nos capacités médiumniques, mieux comprendre ce milieu et en fait même avoir un petit peu plus l'esprit critique en se disant que c'est qu'en faisant l'expérience qu'on comprend d'où viennent toutes les idées reçues, pourquoi des personnes la diabolisent, enfin, on comprend mieux en fait. Mm. Ben, disons que c'est vrai que enfin, quand moi je pratique avec des consultants qui viennent en contact défunt, la plupart ont peur. Mais je les Oui, préviens évidemment, hein, je ne oui, fais pas venir des gens comme ça, voilà. Mais ils ont peur parce qu'ils ont l'image du cinéma et voilà. Mais souvent ils ont eu une expérience dans leur jeunesse et oui, j'ai testé, ça s'est très mal passé. Oh, mais il y en a qui Et n'ont pas quand je dis mais d'expérience.
excuse-moi, qui en ont peur. Hein. Je sais pas, moi, chez moi, j'ai vu des gens, ils sont venus. Oh là là, t'as ça. Oh non, oh, ça me fait peur, ça. Non, ils ont peur de la voir, la planche, de la voir, quoi, déjà. Mhm. Oui, mais quand je leur demande qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, la plupart disent ça a bougé. Ben oui, mais c'est le but. Oui. Si ça bouge pas, on est embêté. Mais bon, je pense que enfin, c'est l'effet de groupe aussi, quoi. Oui. Ils se sont fait peur eux-mêmes, on sent plus Mhm. En fait, c'est vrai que que le désir de la Ouija en même temps. c'est la majorité des commentaires qu'on a ou les personnes qui ont peur quand on leur demande pourquoi, c'est qu'ils ont testé quand ils étaient jeunes, parce que bah, les films d'horreur, je pense, ou l'envie Oui, d'adrénaline quand on est jeune, oui. et qui disent que ça s'est mal passé, mais généralement, moi, dans la majorité des cas, vraiment, je pense 90%, les personnes ne répondent plus, ou alors, euh, ou alors c'est quelque chose qui peut être explicable. Il y a, je pense, franchement, dans tous ceux que j'ai vus, c'était une très grande minorité d'après nos expériences Ah, qui mais ont vraiment eu un contact d'un esprit en colère ou quelque chose comme ça. Généralement, ils se font peur eux-mêmes par l'ignorance. Enfin, pas ignorance, pas dans la mauvaise partie ah, de la mais chose, hein. C'est que simplement, ils étaient inexpérimentés, voilà. C'était nouveau. il y a aussi une surinterprétation de ce qu'ils vivent après dans leur quotidien après une séance. Tu vois. Mhm. Je Mhm. prends l'exemple d'une personne qu'on a eue en consultation qui, quelques jours après une séance qu'on avait faite avec elle, était tombée par terre dans la rue alors qu'il faisait extrêmement froid. On a été obligé de lui dire, mais là, c'est pas à cause de la séance de Ouija, c'est parce qu'il y a eu une plaque de verglas sur laquelle tes pieds se sont dérobés. C'est Oui, pas, c'est il y a aussi des explications purement rationnelles. Il faut arrêter de tout mettre sur la Ouija et sur le domaine spirituel. Il y a c'est pas pour ça qu'on écrit dans le livre qu'il faut être honnête envers soi-même aussi, parce qu'on a eu des exemples inverses de personnes qui ont pendant longtemps blâmé leurs expériences de spiritisme et qui, 5 6 ans après, ou quand ils ont grandi, ils ont dit non, mais en fait, c'était moi, j'avais juste besoin de blâmer quelque chose, en fait, finalement. oui, c'est C'était moi et mes mauvais choix, il n'y avait pas plus que ça. ouais, le fait de ne pas Et, assumer ses choix. oui, En tout cas, il y a Guy. Merci Guy. Hein. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, ça fait plaisir bonsoir, que tu Guy. sois là. Et il a raison. Hein. Il dit il y en a qui n'ont pas peur d'un fusil de chasse, mais ils ont peur d'une planche Ouija. Oui. Alors c'est vrai qu'il a raison. Ça me Oui. fait rire, mais c'est vrai. Le C'est pire, c'est vrai que ça, quoi. rien qu'hier, on nous a dit Ouija, il n'y a pas plus dangereux. Je lui ai demandé si elle avait des rapports d'autopsie de mort par Ouija, mais ils répondent jamais. Ah non, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Mm. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Mais justement, quand vous dites que ce n'est pas un outil divinatoire, mais c'est vrai que les gens, enfin moi quand je les reçois en contact des gens, pourtant j'explique exactement comment ça se déroule et ce qu'il ne faut surtout pas demander. Ce n'est pas une séance de voyance et j'explique vraiment bien, mais malgré tout, les gens, ils dérapent quand même. Oui, Oui. toujours. Mais toujours, même pendant nos lives, Même si on a je demandé le crois qu'on numéro le de répète loto. 5 fois par live, on ne fait pas de voyance. Je Mhm. pense parce que c'est ce qui est le plus. Non, je dirais pas à la mode, mais enfin, il y a beaucoup de développement personnel finalement, et les personnes, dès qu'ils savent qu'ils sont en relation avec leur guide ou leur esprit de soins proche, demandent des choses sur leur avenir. Nous aussi, ça nous arrive beaucoup. Mm. Bah, c'est ce que je dis. Moi, je dis, si le défunt vient en parler, ok, mais vous ne commencez pas à poser 10 000 questions sur des choses futiles, quoi. C'est pas le but d'une séance Ouija. Oui, clairement. Oui, et puis il y a le libre arbitre après. Oui, aussi. Mhm. Oui, en plus. Alors, je ne sais pas qui c'est, parce que le pseudo s'appelle Connexion. Ah, c'est Connexion Spirit, Ah, ok. c'est Stéphane. Ok. Ben, Stéphane dit, beaucoup de médiums, même expérimentés, n'ont pas l'expérience de la pratique Ouija. Ils parlent de leur peur et de leurs croyances, pratiquement que des pratiques quand les personnes étaient jeunes, non expérimentées et pas dans une bonne mentalité d'évolution. Mm. Ah, oui. C'est même quelque chose qui, en fait, fondamentalement, moi, m'a un peu dépassé au début parce que quand on y pense comme ça, vulgairement, quand on connaît pas trop le milieu, on se dit que les médiums sont peut-être les plus à même à connaître le monde des esprits finalement, puisque c'est eux qui captent et sont en connexion constante. Et en Mm. fait, aujourd'hui, je me rends compte de l'absurdité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de médiums qui veulent faire de la planche Ouija, mais qui ont peur. Et je me suis dit, mais ils ont peur de quoi? Parce que c'est censé être ceux qui le connaissent le mieux finalement. Mm. Bah, des mauvaises choses. Ouais. Des mauvaises expériences peut-être, Mhm. mais aussi, mais finalement, c'est peut-être même les plus armés face à ces mauvaises expériences en théorie.
En tant que médium, j'ai eu énormément de problématiques au niveau paranormal avant de toucher à tout ça. Et une fois que j'ai commencé à faire de la Ouija, tous mes problèmes se sont arrêtés. Mhm, mhm. Mhm. Oui. À part, mais c'est une question d'acceptation de médiumnité aussi, mais ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ah, parce C'est que c'est ça. vrai que dans nos communications, il nous est toujours dit que le meilleur moyen d'aider des esprits défunts, c'est de communiquer. Et généralement, quand des personnes ont des soucis paranormaux de tout type chez eux ou dans leur vie, et qu'on leur propose de communiquer pour régler le problème, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont frileux, mais ça a toujours été une solution pour nous, en fait. Communiquer, la compassion, le respect. Mhm. euh, ouais. Et puis, ça va plus vite aussi pour entrer en communication. Enfin, moi, je trouve. Avec un outil pragmatiquement, je trouve que oui. Oui, C'est vrai oui. que les médiums sont enfin beaucoup. Je sais pas si c'est beaucoup, mais il y en a qui disent que on n'est pas un vrai médium si on utilise des outils, etc. Oui, bien sûr. On n'est Ouais, pas médium pur. oui, c'est ça, Mhm. médium pur. On est des faces. Voilà. Non, pour moi, faire du spiritisme, c'est apprendre à être médium. Il y a un outil, il y a un outil. Moi, c'est purement pragmatique aussi, je trouve. Il y a quelques fois où des contacts sont plus faciles avec la Ouija. Parfois, ils sont plus rapides sans la Ouija. Et puis, Mhm. ils disent ce qui est le meilleur, quoi, finalement. À part l'ego, il n'y a rien qui nous en empêche, finalement, je pense. Bah, on a reçu quand même pas mal de gens qui sont dans le développement personnel et même des médiums ici à la radio. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la Ouija. Et quand je dis que moi, je communique avec la Ouija, limite, je suis sombre, hein. Je suis, Oui. je sais pas, une sorcière ou je ne sais pas quoi. Mais c'est. Oui, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que par principe, utiliser un pendule pour communiquer avec les esprits, c'est aussi utiliser un outil, c'est pas Mhm. Oui, c'est ça. exactement. Ah Oui, oui. c'est un outil Ok. aussi. C'est vrai, oui. Ouais, Oui, oui. c'est pas que lié à la Ouija, hein, ça peut être lié à n'importe quoi, hein. Utiliser un Mhm. pendule, utiliser un guéridon, c'est toujours pareil. Ben, oui, mais je sais pas pourquoi je pense qu'avec la Ouija, les gens pensent souvent plus à des communications pas terribles, quoi, on va dire. Oui, parce Voilà. que peut-être qu'on l'associe avec quand on s'amusait quand on avait 15 ans, Mhm. ou alors les films Peut-être. d'horreur, ou alors on ne voit que des esprits, que des esprits errants, ou que des esprits Mhm. en... Enfin, nos guides, nous, les ont appelés les esprits en transition, les esprits défunts, parce qu'ils sont dans une phase transitoire. Et Oui. que eux, Mm. effectivement, avaient parfois des mauvaises dispositions de colère, de tristesse, ou parfois même avaient du mal à communiquer. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de réponses sur les potentiels explications D'accord. de mauvaises expériences de ce genre-là. Mais au Quoi, la début, personne pour a bien, peur. bien maîtriser, comment vous avez fait, enfin petit à petit, mais vraiment pour être bien, bien à l'aise avec la Ouija. Franchement, la patience. Ouais. La Oui. patience et l'entraînement. Il n'y avait pas plus parce que... Et aussi l'ouverture d'esprit Mhm. et tout accueillir. Mais bah, nos 12 premières séances, on a mis... Des fois, on attendait une demi-heure, rien ne se Trois passait. quarts d'heure, même. C'est là Ah aussi oui. on a découvert le concept d'énergie aussi, comment on le vivait physiquement, de ressentir l'énergie, parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout, ou alors je l'ai identifié pour la première fois, Mhm. vraiment, parce qu'on avait des ressentis physiques, et je pense que c'est pour ça aussi que des personnes ont peur du spiritisme, c'est parce que ça donne des ressentis physiques pour certaines personnes Mais qui D'accord. sont difficiles à vivre, je pense, pour certains. Parce ouais, que c'est un non. peu... Ouais, Bah, ça reste quand même assez anecdotique comme ressenti. oui, mais certaines personnes peuvent avoir peur quand ils ne connaissent pas. Tu vois, on a eu des Je peux personnes qui n'ont avoir rien aussi. senti du tout, et il y a des personnes qui ont eu des tremblements, mais il y avait aussi le facteur... c'est nouveau, un petit peu d'appréhension, tu vois. Oui. Mais nous, on avait déjà dû passer par ça, parce que par exemple, au début, Henrik était très très fatigué très vite, et moi j'avais une sensation de Oui. trop plein très vite. Mhm. Et avec la patience, ouais, des fois c'était une heure avec très peu de communication, mais on restait toujours curieux et ouvert. On se demandait, Mhm. certains esprits venaient, mais voulaient pas donner ni leur nom, ni pourquoi ils sont là, ni communiquer, mais on restait toujours ouvert à comprendre pourquoi. Et il y avait toujours une raison en fait. Soit car nous on n'y arrivait pas, on n'arrivait simplement pas à communiquer, soit ça venait de leur part, soit on était Ouais. trop fatigué. Une mauvaise gestion de l'énergie aussi de base. Mm, mm. Soit, bon, plus rarement, en fait, c'était très très rare finalement que ce soit l'esprit qui embête. C'était très très rare. Même aujourd'hui. Oui. Ça nous est jamais arrivé. En fait, si ça nous est arrivé, mais en dehors des séances. Jamais pendant une séance, Oui, quand et il y a puis des esprits. c'était involontaire. Ouais. C'était clairement pas volontaire de la part de l'esprit. Quand on en a parlé ensuite, justement, avec l'esprit en question, qui avait fait un geste qu'on ne dira pas ici, mais bah, au final, le message qu'on a eu sur la séance d'après avec cet esprit-là, c'était un des plus émouvants que l'on ait eu
de toutes les séances qu'on a fait, tu vois. C'est vrai qu'on a eu un contact sans planche Ouais, qui pouvait être jugé très désagréable et voire même une attaque, je pense, aux yeux de certaines personnes parce que oui, elle m'avait frappé à un endroit du corps. oui. Et, mais en fait, quand on a fini, et j'avais très très mal dormi, j'avais entendu beaucoup de choses, et quand on a fini par communiquer, c'est aussi dans le livre, Ouais, c'était une femme qui s'appelait Faridia, et ouais. qui confondait simplement sa vie et sa mort sur le moment. Mm. Comme j'étais très ouverte cette nuit-là, il y avait eu un contact, Oui. et finalement, elle était restée avec nous pendant quelques jours, d'après ce que disaient nos guides, jusqu'à ce qu'elle accepte de communiquer sur la planche, et ce qu'elle avait à nous dire était très 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 beau. Elle disait qu'elle veillait sur nous comme elle veillait sur ses enfants de son vivant et était ravie de pouvoir voir qu'elle avait un impact positif sur les vivants et était repartie en étant contente alors qu'on aurait pu on aurait pu Juste au s'arrêter au geste. geste et se dire qu'on a été attaqué et absolument vouloir la chasser. Ouais, j'allais plus Et loin, en ouais, fait. je pense que si on s'était arrêté là, voilà, enfin, c'était une belle expérience quand même. Bah, disons que ça aurait peut-être augmenté en puissance. Oui, oui, Mm. ben oui. En fait, je pense qu'on le prend le plus simplement comme des relations parasociales, enfin comme entre vivants, quoi. Mm. C'est pas quelqu'un que j'aurais envoyé chier par principe, enfin je sais pas. Ouais, non, Je, je suis d'accord. faut savoir être ferme parfois, c'est vrai, si jamais ça peut arriver. Mais Ouais. jamais je viendrai l'idée d'envoyer, de, de repousser un esprit qui serait là s'il voulait communiquer. C'est peut-être pas le moment parfois, donc on reste ferme si c'est pas le moment, mais c'est tout. Il faut aussi se fermer, si mentalement, tu Et vois. encore, c'est pas pendant les séances que je parle là. Pendant les séances, Ouais. on accueille tout ce qui vient. Oui, mais c'est en dehors des séances, donc c'est clairement en dehors de la Ouija. Faut Oui, en vraiment. plus, on s'éloigne du sujet. Ouais. Mhm, d'accord. Non, mais ça va. Il y a Mary qui demande comment un médium peut-il en avoir peur? Ah, Ah, ah. ben, oui, enfin, moi, ça a été toute cette culture cinématographique, hein. Mhm. Parce que ma médiumnité était présente depuis bah, ma naissance, et puis il y a eu tous ces films, et puis mes parents aussi qui en rajoutaient une couche. Et comme j'avais déjà énormément de soucis paranormaux, je me suis toujours dit, je vais pas en rajouter une couche en essayant de la Ouija, quoi. Et puis je me suis retrouvée au château de Fougeray, et puis il y avait la Ouija qui était sur la table, et c'était l'atelier Ouija. Je me suis dit, s'il faut que je le fasse une seule fois dans ma vie, autant que ça soit ici, quoi. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Oui, c'est pour En ça que... fait, je pense qu'il faut vraiment essayer pour bah, dédramatiser la situation. Absolument, Bah ouais. oui, bah oui. En fait, comme on l'écrit dans le livre, on préfère être pédagogue parce qu'on ne pourra jamais empêcher les personnes de vouloir en faire. Et permettre aux personnes de le faire dans des cadres plus sains que quand on a 15 ans pour se faire peur. Euh, Bah, ça dédramatise beaucoup de choses. Oui. Et On n'a pas besoin de lui hanter et le faire dans son salon. Il suffit largement pour avoir de très bonnes communications en soi. Oui, bah, c'est le problème aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui essaient dans des lieux d'urbex, etc., quoi. Aussi, oui, oui. tous les médiums ne sont pas chercheurs non plus dans ce milieu-là, si on peut l'appeler que ça comme ça. Oui. Certains médiums se contentent de le vivre et peut-être parfois le prendre comme une vérité, ce qui se passe chez eux. Alors que pourtant, c'est très très enrichissant de partager avec les autres les communications qu'ils ont, voire parfois ça nous donne confiance en ce qu'on reçoit parce que certains autres reçoivent la même chose alors qu'on ne se connaît pas du tout sur un sujet très précis, euh, alors que d'autres reçoivent la même chose avec d'autres supports encore. Enfin, le partage est vraiment essentiel, je trouve, pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre comment aider les esprits aussi par définition. C'est vrai que... Alors, il y a Guy qui dit, il y a bien plus de belles expériences que d'expériences à problème, et avec la multiplication des exemples de belles séances, la peur finira par s'atténuer. Mhm. Mm. Et alors, il y a Stéphane. Cela fait plusieurs années que je fais de la planche et toujours eu de magnifiques messages de guides et de défunts. Ce ne sont pas des dialogues de mauvaise qualité, bien au contraire. Non. Non, C'est vrai qu'il y a cette idée reçue, comme on a eu, on en parle dans le livre et je pense que je vais devoir faire un gros monologue. Parce que Mm. il y a eu cette idée reçue que je ne connaissais même pas du tout quand on a commencé. C'était que dans le spiritisme, on pouvait attirer que le bas astral. Déjà, je ne savais pas ce que c'était le bas astral. Mhm. Et, euh, et déjà, j'ai trouvé le terme base astrale assez problématique parce que quand on a fait nos expériences, on avait soit nos guides, soit des esprits défunts ou des esprits errants
qui ne tenait ou passant, peu importe, ou vagabond. Il disait vagabond. C'était le terme Vagabond, ouais. qu'il disait, vagabond. Et, euh, et on a bien vite compris que peut-être les mauvaises expériences ne pouvaient venir, à part l'inexpérience ou le fait qu'on fasse peur un peu tout seul, Mhm. ça pouvait venir d'esprits défunts qui avaient besoin plus d'aide qu'autre chose, finalement, ou de communiquer. Et les appeler base astrale, je trouvais ça très peu respectueux, en fait. Je me suis dit, Ouais. c'est quoi? C'est des esprits juste parce que ils ont une colère ou une tristesse qu'on ressent. Ça doit être effectivement un peu lourd parfois. Mais juste pour ça, il faudrait les repousser. Je trouve ça très peu respectueux pour les esprits. En fait, c'est assez trivial comme réflexion que je me suis faite. Mm. Et puis, de toute façon, que ce soit dans nos expériences ou ceux de Connexion Spirit, par exemple, ou même Guy Faverlin, c'est l'application même d'effectivement, on n'a pas que des esprits défunts ou errants dans le spiritisme. On peut avoir des guides, on peut avoir des esprits qui se désignent comme sages avec des enseignements très bienveillants, très élevés parfois, que ce soit sur le plan moral ou éthique ou philosophique, Mm. ou du développement personnel pour notre propre vie d'ailleurs aussi, hein. Mais voilà, toujours dans le respect de notre libre arbitre et effectivement, on peut avoir des excellentes communications avec tout type d'esprit, si on peut dire ça comme ça. On n'a pas envie non plus dans notre vie de parler à tout le monde, hein. Oui. Oui, dans tous Donc, les cas, oui. je veux dire, en tant qu'être humain incarné, je veux dire, on n'a pas envie de parler. Mais il y a des gens quand même qui nous font peur. Donc, de l'autre côté aussi. Enfin, moi, j'en ai eu des pas sympas, par contre, hein. Oui. Mais c'était toujours un peu des styles de règlement de compte par rapport aux consultants que j'avais en face de moi. Mhm. Donc, mais bon, après, ça se terminait bien. Mais Ouais, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu les épaules pour faire face à ces sujets-là aussi. Parce que des esprits en tristesse, ça veut dire des histoires tristes et ça devient vite humain finalement. Ah oui, 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 complètement. Alors, il y a Marie qui demande, est-ce que l'on peut utiliser une planche en étant seul? Euh, je réponds toujours la même chose, je crois. En fait, Ouais. on En répond plus, vous en toujours. parlez dans votre livre. Ouais, Ouais. techniquement, oui, mais pragmatiquement, on le conseille pas forcément au début. Pour les premières expériences, déjà parce que si vous essayez tout seul en première expérience, soit vous pouvez vous faire peur tout seul, ce qui arrive souvent, soit on ne sait pas du tout s'il se passe quelque chose, parce que c'est le début et on doute beaucoup et c'est normal, on ne sait pas si c'est nous qui bougeons, c'est comme l'écriture automatique, c'est comme beaucoup du support en fait, et qu'on conseille toujours d'en faire à plusieurs pour au moins avoir des séances concluantes et on sait ce que ça fait. Une séance concluante sur les ressentis, sur le ressenti physique, émotionnel, ressenti énergétique. Et on conseille toujours d'en faire seul, mais techniquement, c'est pas impossible d'en faire. On conseille toujours d'en faire à plusieurs, pardon. Ouais, avec plaisir. Mais techniquement, c'est pas impossible d'en faire seul. Il y a quelque chose de plus agréable de le faire au moins à deux. Il y a le partage. Et en soi, le Ouais, spiritisme, c'est du partage. La Ouija, c'est du partage. Donc, du coup, le faire à deux, c'est partager en même temps avec la personne, l'autre personne, quelque chose qui vous touche directement, en fait. oui, même si on n'a pas toutes les informations là-dessus, on comprend bien qu'il y a un Oui. égrégore d'énergie qui se forme et les séances sont souvent plus surprenantes par définition quand on est à plusieurs, c'est vrai. Mm, Quand on est tout Ça seul. peut être plus fluide, mais moi, j'ai déjà eu l'expérience. Il y a quelqu'un qui bloquait la séance dans le groupe, hein. Oui, oui, oui. aussi, oui. On en a eu une Un expérience truc comme ça. avec une personne qui... je crois qu'on en parle dans le livre. Je suis pas sûre. Si, c'était dans Euh, une des exemples de séance. On avait une amie qu'on aimait beaucoup, mais avec elle, ça ne fonctionnait jamais. Et en fait, c'est aussi parce qu'elle était dans une période de sa vie qui était assez difficile euh, et qu'elle avait beaucoup de problèmes d'énergie et que ça fonctionnait pas avec elle. C'était assez impressionnant. Et puis, quelques mois après, quand ça allait mieux on refait une sur séance, beaucoup ça de se points, fait. physiquement aussi, ça passait nickel. Je pense que ceux qui ont peur peuvent aussi bloquer. J'ai jamais eu ce cas-là, personnellement. Moi, c'est plutôt le défunt qui venait dire je ne continue pas la séance si cette Ah, personne-là est à la table. ah oui. Non, non. On n'a jamais eu ce cas-là, je crois pas. Non. Non, mais c'est pas impossible, je C'est pas pense. impossible que ça Voilà, arrive. ça devient résolution de Ben, problème. j'ai su pourquoi après, hein. Il y avait une raison hein, très, très, très précise et très bonne, hein. Mais Il y a toujours une raison, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. En fait, il y a toujours une leçon à prendre, quelque chose à comprendre.
Mhm. On cherche pourquoi il y a un refus quel qu'il soit. Mm. Oui. Et j'ai déjà eu aussi un défunt qui n'aimait pas vraiment qu'un homme soit à la table, par contre. Oui. Aussi. C'est peut-être une histoire du défunt en question, elle avait des problèmes avec les hommes, peut-être. Ça se peut, Bah, hein. c'était un homme, et il voulait pas d'homme à la table. Mhm. Bah, non, il voulait que des femmes en même temps, il est pas con, hein. Oui. Mais non, Alors, Oui, s'il y a des questions, vas-y, oui, n'hésite il y a pas. beaucoup de remarques. Alors, il y a Marie-Claude qui dit, il faudra du temps, mais effectivement, le fait de partager des séances enrichissantes pour tous fera que certains arriveront à passer le cap de la peur pour laisser place à la curiosité, l'enrichissement qu'apportent ces échanges. Mhm. Mm. Bah, c'est vrai que le sensationnalisme fait plus de bruit que ceux qui ont des bonnes expériences à la Ouija. C'est Ben, ça. c'est comme pour tout, hein, en Ouais. général. Quand c'est bien, on ne dit rien. C'est ça. Voilà. Mm. Mais il y en a beaucoup. Mais Mm. on pourrait expliquer, excusez-moi, hein, juste parce que quand on parle Ouija, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément, ou même ils peuvent en voir, mais les symboles, parce que bon, il y a des symboles, ok, il y a oui et non, mais il y a d'autres symboles. Je sais pas si vous êtes d'accord pour expliquer un petit peu. Mhm. Bah, sur notre planche, on avait juste le symbole d'une lune et d'un soleil. Bien sûr. Et on s'est vite, Ah de toute oui. façon, on a vite compris que les esprits récurrents avec qui nous discutions, dont nos guides et d'autres, Mhm. ils apparaissent un petit peu. Euh, le soleil, nous, c'était la bienveillance ou le rire, et la lune, c'était vraiment quelque chose de tristesse, lié à la Ah oui. tristesse. Ah Et d'accord. pour d'autres, ils vont avoir d'autres codes, si on peut dire ça comme ça. Mm. Peut-être parce que eux préfèrent allier la lune à autre chose et le soleil à autre chose. Mm. D'autres ont d'autres symboles, je sais pas, un œil, une croix, qu'importe. Et généralement, c'est un peu des protocoles qu'on peut soit adapter à nous-mêmes, personnaliser, ou non. Typiquement, sur notre première planche, on avait un peut-être tout en haut. Et sur notre C'est récent. deuxième planche, on n'avait qu'un dessin. Et en fait, nos guides vont sur le dessin pour dire peut-être maintenant. Enfin, même C'est pas que nos guides d'ailleurs. D'accord. Et toi aussi, Caro, pareil? Non, moi, j'ai pas le peut-être. Non. c'était la première. Moi, j'ai le soleil, la lune, le oui, le non, les Oui, oui, lettres. oui, mais je veux dire, tu l'utilises aussi comme, comme nos amis pour la même chose, je veux dire, le soleil et la lune, la même signification. Bah, moi, le soleil, c'est plus. Je le prends comme. Enfin, pas comme si. Quand le défunt va bien et voilà, Mhm. il va se vers le soleil. La lune, c'est un petit peu plus sombre. Oui, Mm. moi, c'est le positif Ce et qui le ne veut négatif. pas dire négatif, mais Mhm. Oui, peut-être oui, qu'il y a des choses à comprendre et qu'il faut aller plus creuser dans ce sens-là aussi. Pourquoi il va vers justement la lune? oui, Mm. je le vois, le commentaire, c'est des conventions, effectivement, comme ceux qui font des contacts au guéridon et ont leur propre convention Mhm. créée, Mm. Ouais. comme certains créent leur propre Ouija ou leur propre outil de spiritisme, d'ailleurs, avec leur propre convention, ou connexion spirit, par exemple, on les mots ah pour le rire, Oui. Ouais. par exemple, ou des ponctuations, D'accord. Est-ce que vous avez déjà filmé vos séances, mais je veux dire enregistré pour voir si vous aviez des voix, des phénomènes de voix alors, qui se superposaient à vos séances Ouija? j'ai jamais fait dans ce but-là, parce qu'alors il y en a beaucoup qui sont enregistrés parce que tous les dimanches Tous les lives. on est en live, et parfois on fait des lives à thème, c'est-à-dire que on faisait des lives à thème sur la réincarnation, sur l'âme des animaux, sur les énergies, Mm. sur la mort et la transition, etc. Et en fait, on s'assurait que nos guides étaient là pour répondre aux questions. C'est comme ça fait des années et des années qu'on est en relation avec nos guides, principalement sur la planche. Euh, on en faisait profiter les gens, donc maintenant on a aussi l'assurance de savoir que c'est bien eux et qu'il n'y a aucun problème. Et donc on a fait énormément de lives qui sont aussi sur YouTube maintenant. Et j'avoue que je ne les ai pas écoutés pour écouter s'il y avait des PVE. On l'a fait un petit peu entre nous, peut-être parce qu'on Mm. est moins dans l'axe, j'ai pas envie de dire, oui, on est un petit peu moins dans l'axe transcommunication, je dirais. Parfois on en fait un petit peu pour le loisir, Mm. mais on l'a jamais étudié, si je peux dire ça comme ça. Autant la Ouija, on a fait des centaines de séances, je les ai toutes écrites et répertoriées et archivées. Une partie est dans le livre. Et autant il y a un côté étude et recherche sur l'outil de spiritisme, etc. Quels esprits on peut rencontrer, comment se passe de leur point de vue
comment ça marche, mais autant les transcommunications, on l'a pas fait dans ce but-là. Je pense que si un jour on le fera, c'est vraiment pour essayer de l'étudier, c'est-à-dire essayer de les provoquer, enfin essayer Mais de faire des ouais, séances. enfin, moi, c'est quand j'ai essayé de les provoquer que ça ne fonctionnait plus. Ouais. C'est plus quand j'avais une chaîne YouTube également, et c'est vrai qu'on avait disposé des enregistreurs tout autour de la planche, mais vraiment, enfin, sans vraiment y croire. Enfin, Ouais. le but, c'était pas vraiment, on n'était pas fixé là-dessus. Et c'est au moment où on n'était pas du tout fixé là-dessus que on a eu, par exemple, si sur la planche, enfin, c'était l'exemple dans cette vidéo-là, la dame est venue dire je suis Marie-Jeanne. Et moi, en clair audience, je ne l'ai pas entendu, mais sur les enregistrements, juste au moment où c'est en train de s'indiquer sur la planche, il y a sa voix qui vient se mettre au-dessus et qui dit je suis Marie-Jeanne. Ah oui, c'est intéressant. Mais je ne l'ai pas entendu. Mhm. Donc, et je me demande si le frottement de la planchette, de la goutte sur la planche, ne crée pas justement une impulsion. Enfin, je sais pas, on aurait dit que c'était vraiment parce qu'il y avait le son de cette planchette sur la planche qui aidait finalement à ce qu'il y ait des sons et des voix. Peut-être qu'on s'est trompé, mais on a remarqué ça. Ouais, je pense que c'est tout à fait possible, hein. On n'a jamais écouté, en fait, pour le savoir. Je vois qu'il y a Connexion Spirit, effectivement, ils en ont eu. Ils en ont eu pendant leur séance. Attendez, je coupe juste quelques secondes. Les amis, comme il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr, ok, c'est super parce qu'il y a beaucoup de questions et comme les auditeurs, c'est bien, aiment bien discuter entre eux. Juste mettez un point d'interrogation peut-être au début, comme ça on sait que c'est une question, parce que moi je suis en train de lire le chat en même temps, hein, mais il y a plein de... Parce que pour pas qu'on loupe de questions, ce serait dommage. Et puis si des personnes d'entre vous sur le chat, eh bien vous connaissez les réponses, n'hésitez pas. Guy, par exemple, toi je sais que voilà, tu connais à fond. Comme Hélène, elle posait une question, je sais que sur le chat, voilà, vous avez aussi des réponses, à savoir, je peux la poser, hein, qu'est-ce que vous pensez des planches Ouija vendues pour les enfants comme jouets? C'est vrai qu'il y en a maintenant, enfin voilà, c'est un peu... En fait, de base, la planche Ouija, pendant des années, avant même l'Exorciste, c'est vendu comme un jouet. Oui. Parce que c'était pour avoir des subventions, en fait, aux Oui, parce États-Unis. qu'en plus, il y a une personne qui demande d'où ça vient la planche Ouija, donc on va, voilà, c'est important aussi, quoi, c'est vrai. Bah, attends, je vais regarder dans le livre aussi. C'est pratique, on a écrit un livre. Mais oui, c'est pratique, justement, il y a tout dedans, mais C'est c'est très pratique. bien, mais Il y a tout un chapitre. voilà, c'est ça, quoi. C'est vrai que alors je m'étais beaucoup renseignée sur comment il s'appelle quelqu'un qui est spécialisé dans l'histoire de la table Ouija, mais dans toutes ses facettes, par contre, euh, qui est beaucoup sur Instagram, qui s'appelle Robert Murch, voilà, qui est un historien expert en Ouija, c'est comme ça qu'il se présente en Talking Boards, parce que c'est un Américain. Et il y a beaucoup de choses dans l'histoire dont on n'est pas certain, mais c'est vrai qu'ils se sont inspirés des méthodes traditionnelles de communication pour vraiment faire une planche Ouija. Mm. Et beaucoup se rapportent effectivement qu'elle a été commercialisée en tant que jouet pour enfants, parce qu'il y avait des meilleures subventions aux États-Unis. Et de toute façon, aux États-Unis, tout se capitalise, surtout à Oui, cette c'est ça. époque. Et, euh, et il y a aussi une part. Je pense que la fascination d'aujourd'hui existait aussi à l'époque de vouloir faire une sorte de voyance ou de divination avec la planche. Bah, dans les années 20-30, Oui, 30. 20-30, il me semble. Je suis même pas sûre que je l'ai écrit exactement Je fais 20-30. réflexion aussi. C'était utilisé dans les salons comme outil de divination ou outil d'amusement, c'est vrai. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, juste culturellement, c'est ce qu'on en fait C'est ça. qui fait de la vision de la planche Ouija, Je quoi. me souviens Jusqu'à même, l'exorciste où c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. je me souviens même Oui. d'avoir vu une photo, sans doute fin années 50, début 60, c'était une photo en noir et blanc. C'est un père de famille avec la table devant lui et les enfants, des enfants autour, et notamment, et aussi sans doute la femme qui était à côté. Une photo, hein, littéralement une photo de famille. Et il y avait aussi, je l'ai écrit, la Kennard Novelty Company qui a fait, si on l'écrit sur Internet, on peut trouver, je crois, une affiche de planches parlantes de soirées de salon qu'ils ont fait Je crois que c'était pour fait. flirter. C'était Peut-être vraiment des peut-être fleurs. celle-là que j'ai vue sur Et cette c'est photo. vraiment dit. Après, c'est vrai que la culture du spiritisme était énormément présente aux États-Unis et je pense que ça s'est décliné en énormément de choses. Occulte. Voilà, c'est ça. Mm. Mais oui, en tout Oui. cas, c'était Charles Kennard et Elijah Bond, même si je crois que c'est l'un des deux qui a gardé le brevet après.
Bon, c'est des détails dont on s'en fiche un peu, mais Oui, c'est pas qui l'ont sorcier. créé de base. Et après, bah, l'histoire a fait beaucoup de choses et c'est difficile d'en Est-ce trouver une qu'ils pure l'ont raison. créé? Après, on peut pas savoir s'ils l'ont vraiment créé, c'est qu'eux, ils l'ont récupéré Oui, en plus, on ne sait même pas d'autres ça. cultures dont on ne Mm. sait pas, parce que Ça, personne ne le sait. c'est pas écrit en soi. Peut-être qu'ils on l'a récupéré de trois Oui. personnes qui Donc faisaient du ça spirit. voudrait dire, ça fait combien de temps que ça existe? Tel que c'est maintenant, ça fait à peu près... Début 19e, je crois. Fin 19e, 19e, c'est les années 1800. Oui, 1800. Oui, c'est Fin, ça. Parce que du temps de Kardec, il n'y avait pas de planche Ouija, on est d'accord, il faisait autrement. Enfin, les séances, Le c'était quand guéridon. même le même principe, mais il y avait le guéridon, quoi, c'est ça. il y avait le guéridon, il y avait Il y les avait le guéridon. planchettes. Ah oui, Ils c'est aiment- vrai, il y avait les planchettes, ouais, c'est vrai. C'est le même Mais, principe que la table Ouija, en fait. mais c'était comment les planchettes? Excuse-moi, j'arrive pas à me représenter, parce qu'il en parle souvent dans les livres des médiums, justement, mais... Il faudrait que je cherche exactement les planchettes à l'époque. Je sais que certains utilisaient des planchettes, vraiment des gouttes de Ouija pour écrire avec. Ouais. Oui. Planchettes aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes termes aux États-Unis. C'est ça qui m'a un peu perturbée au début. Ah oui, je comprends. Pour les planchettes, Hmm. c'est ça. C'est Les États-Unis. une petite goutte avec laquelle ils utilisent pour faire l'écriture automatique, en fait. Oui, mais- Le bic, enfin, le stylo est incorporé dedans. Ouais, Oui. c'est ça. À Faucheray, ils en ont une. Attends, donc Mhm. ça veut dire Kardec, il faisait ça? C'est ça, non? Avec les médiums, je veux dire. Avec ça, Non, je sais pas, il n'y a hein. pas une histoire Si avec vous un savez, panier aussi? Sur le chat, expliquez-nous. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien savoir, j'aime bien comprendre par rapport à maintenant. Il y avait comme une corbeille aussi. C'est Ouais, ça, une il en parle dans le corbeille, livre oui. des médiums. Tout Hélène, ce si tu qui va- sais, vas-y, ou il y a d'autres personnes peut-être qui savent, mais moi je suis curieux, j'aime bien comprendre comment, par rapport à maintenant, en fait, voilà comment ça se passait à l'époque aussi, quoi. Oui, c'est il y avait une surtout, espèce de corbeille comment avec un faire stylo décomposer. sur. Il y avait les tables tournantes aussi, effectivement. Oui, Enfin, les guéridons, oui. parce qu'on appelait ça Guéridon, les ouais. tables tournantes, qui a aussi un aspect très sensationnaliste, donc bon, il vient des États-Unis, pour le coup. Ouais. Mais ça l'est. Oui, c'est très sensationnel. Parce que, mais oui, enfin, moi je le fais avec les personnes qui viennent chez moi, mais quand je leur explique, je leur dis la table va bouger, la table peut se déplacer, ils me regardent avec des grands yeux. Oui. Il y en a certains qui disent non, je crois pas que ça va le faire. Et j'ai déjà une dame une fois qui m'a dit non, non, hors de question. Bah, pourtant, en fait, c'est sa fille qui avait pris rendez-vous et visiblement, elle lui avait pas bien expliqué les choses. Mhm. Et donc, quand elle est arrivée, qu'elle a vu ça, elle dit ah non, moi, hors de question que je fasse ça. Je dis ok, ouais, je lui explique, mais bon, je lui dis c'est votre décision. Moi, je vous oblige à rien. Donc, elle est vraiment au niveau de la porte de sortie. Elle met sa main sur pour partir. Et là, je sais pas ce qu'elle a tout d'un coup. Ah non, finalement, je vais le faire. Donc, je pense que c'est quand même son défunt qui l'a poussé à C'est possible. revenir s'asseoir. Et puis, ça s'est très bien passé. Et en général, les gens me disent, ah bah oui, c'est impressionnant, mais c'est pas comme on pense. En fait, Non. parce qu'ils se sont protégés au moment où ça se produit. Mhm. Alors que c'est vrai que ça peut faire peur, hein. Moi, j'y ai pas cru la première fois que j'ai essayé. Je sais pas vous, mais moi, j'y croyais pas du tout, hein. Le guéridon? Ouais. Bah, c'est vrai que c'est très visuel, hein. Il se passe... En fait, généralement, quand des personnes ont un doute dans ce milieu-là et qui veulent pas faire de la Ouija ou quoi, on recommande toujours de faire du guéridon parce qu'en fait, il y a quelque chose d'indéniable. Si on fait du guéridon avec des Mhm. personnes de confiance, c'est indéniable. Ils bougent pas, personne ne bouge, c'est indéniable. Enfin, c'est très visuel. Ça peut être très impressionnant pour. Je pense que j'aurais eu peur, hein, si j'avais été très jeune et que je l'avais fait. En vrai, ouais, mais tu vois, des ateliers qu'on a fait au salon. Oui. euh, Ce qui est bien, c'est que dans cet atelier-là, il y avait, à chaque fois, il y avait trois groupes qui avançaient différemment. Il y en avait un, c'était très lent. L'autre, ça avançait normalement. Et il y en avait un à chaque fois où ça avançait, enfin, ça allait très vite, en fait. Genre, le guéridon tournait extrêmement vite. En fait, tous avaient le ressenti. Nous, on n'était pas avec eux, enfin, on était à côté d'eux, mais on touchait pas au guéridon, en fait. On voulait que les gens fassent leurs propres expériences et qu'ils aient leurs propres ressentis Mm. Parce qu'on fait des sans ateliers qu'on guéridon dans les soit salons, effectivement. là à les guider trop, en fait. On voulait que justement, ils aient leur propre expérience. Et Je vois que l'hypervérin disait que c'était une corbeille avec un crayon attaché dessus, et tu vois, c'est à peu près le même principe que la planchette quand on y oui, réfléchit. Et donc, du coup, le même Ah oui, principe que la c'est planchette. ça. Merci Guy, hein, vraiment. Oui. Mhm. Oui, oui. Puis il y a des grands oui. spirites, ils parlent de Victor Hugo. Bah oui, c'est pas n'importe qui, Victor Hugo, quand même, faut le dire. Hein. Conan Doyle et tout, c'était vraiment des gens qui étaient à fond dans ce Oui. domaine-là, quoi. C'est vrai que c'est ce qu'on a aussi écrit dans le livre. Je sais plus où est-ce que c'est. Hugo, Oui. Ouais.
nom de non connus qui étaient dedans, C'est ça. même Pierre et Marie Curie, Oui, voilà, ils ont qui fait ont fait l'expérience leur, aussi, ont exactement. fait leur Ouais. expérience. Mm. Bon, ils ont Mm. tous tiré des conclusions différentes, mais Mm. Mais ils ont n'empêche. essayé. Mm, Voilà. effectivement. Alors, il y a Mary qui demande, est-ce qu'il y a un risque de fixer chez nous des entités ou démons via les pratiques? Bah, Déjà, il faudrait définir qu'est-ce que c'est un démon. en fait, un démon, moi, le souci, c'est que comme c'est très connoté religieux, j'ai envie de dire à cette personne, est-ce que tu as vu des informations comme quoi le monde était en flamme totale, comme dans un enfer? Mhm. C'est pas Bah, le cas en en soi. fait, Pas de démon. des communications qu'on a avec depuis des années, c'est vrai qu'ils nous ont dit, je n'ai plus la phrase exacte, mais l'esprit, c'était si démon il y a, alors nous le sommes aussi. Et ils nous ont fait comprendre que les esprits défunts qui sont dans des mauvaises dispositions peuvent avoir vraiment un impact assez frappant pour certaines Mm. personnes et qui vont prendre ça comme de manière très négative ou lourde et vont pas chercher plus loin et vont prendre ça comme des démons. Outre évidemment l'interprétation religieuse, que j'ai pas tout parce que je ne suis pas religieuse moi-même. Mais mais pour le risque de fixation, personnellement, je pense que l'exemple de Faridia qu'on a donné tout à l'heure était le meilleur. Parce que quand on était Mm. toujours dans la communication et dans la compassion, les esprits n'avaient aucune raison de rester. Et s'ils restaient, c'était très court pour avoir de l'aide durant leur transition, comme le font certains passeurs d'âme, si on aime ce terme-là. Et ça peut être un peu fatigant, mais c'est la pire expérience qu'on a eue depuis toutes ces années, c'est que ce soit fatigant, en fait, rien de plus. Voilà. Ça dure 2, 3 jours et la communication a toujours tout réglé. Et même si un esprit pouvait, en dehors des séances, encore une fois, hein, parce que ce n'est même pas pendant une séance que ça nous est arrivé. Non, la communication, tant que la séance se déroule dans de bonnes intentions, euh, en respect, Mm. en curiosité et en bienveillance, il n'y a aucune raison un peu rationnelle qu'un esprit puisse vouloir rester, si ce n'est peut-être observer notre vie, mais il y a un réel échange en fait dans ces cas-là. Euh, c'est nos expériences en tout cas. Ouais, Nos expériences, c'est le rapport de toutes les communications qu'on a eues. dans Ah, ce... de toute façon, il faut pas spécialement faire de la Ouija pour avoir Oui. un défunt qui nous suit. J'étais allée en salle voir, je crois que c'était Rénal Roussel ou Florence Hubert. Bah, je me suis ramenée avec quelqu'un, quoi. Et un défunt m'a suivi jusque chez moi, hein. Et comme je l'ai dit, ça nous est arrivé en dehors des séances à chaque fois. Et au contraire, Mais même, oui. parce que les séances les aident mieux à entamer une évolution, en fait, parce ils peuvent communiquer. Donc, je pense que oui, nos guides aussi nous ont répondu, parce que quelqu'un avait posé la question, comment faire en sorte de faire partir les entités chez moi, ou je ne sais, quelque chose comme ça. Et notre guide a répondu, ignorez-les, parce que de toute façon, ils seront toujours autour de vous. Oui, Et la meilleure façon, bah, ce serait de les ignorer. Et on s'était dit, bah oui, pragmatiquement, mais moi, ça m'avait même un peu étonnée, parce que je me suis dit, bah, c'est presque rabat-joie, mais c'est vrai, en fait, quand il c'est pense un petit peu. pragmatique. C'est très pragmatique et très simple, mais bah, c'est vrai. Ça dépend à quelle puissance c'est, hein. Ouais. Moi, j'avais une maison, j'avais des coups dans les murs tout le temps. Donc, ignorer tout le temps les coups dans les murs, c'est un peu compliqué, C'est hein. pour ça que j'avais trouvé ça rabat-joie. Je me suis dit, bon, on peut pas toujours l'ignorer quand même. Mais bon. Mm. Alors, les questions. Je descends parce qu'il y a beaucoup de remarques, je ne sais. Là, il y a répondu. Jean-Yves demande, est-ce qu'une séance démarre d'entrée ou faut-il un rituel 5 ou 10 minutes en préambule? Ouais, merci Jean-Yves, hein. C'est important aussi comment bien démarrer une séance et bien terminer une séance aussi, quoi. C'est vrai on a tout un chapitre sur ça. Oui, qui en parle, oui. Euh, Du moins qui en parle via nos expériences et ce qu'on a compris quand on a demandé, parce qu'on a fait le plus simple. Il existait tellement de rituels oui, de rituels sur Internet qui existaient qu'on a demandé à nos guides en fait. Et on a aussi appliqué l'expérience dessus. Pour notre part, au début, effectivement, on avait besoin de beaucoup de concentration parce qu'on était moins expérimenté. Aujourd'hui,
c'est soit ça peut être instantané, soit ça peut prendre une dizaine de minutes selon s'il y a des nouvelles personnes sur la table, selon s'il y a des nouvelles communications avec des nouveaux esprits. Quand la connexion était déjà faite, c'est assez rapide. Quand c'est nouveau, c'est assez lent. Euh, on a demandé effectivement quelle est la meilleure pratique, quel serait le meilleur outil, quel serait le meilleur rituel. Et aux yeux des communications qu'on a, la réponse a toujours été dans l'intention. C'est-à-dire que l'intention prime, l'intention crée vraiment une énergie particulière. Par exemple, si on allume une bougie avec réellement l'intention d'honorer l'esprit ou de l'aider ou autre, eux verront vraiment une création dans notre geste et dans notre intention. Si on met une bougie parce qu'il faut le faire car c'est écrit sur Internet, il n'y aura rien de spécial. Et donc, à partir de là, en plus, ça ne dévalide pas les expériences des personnes. S'ils ont envie de faire des prières avant, c'est tout à fait accueilli aussi. La pensée est beaucoup créatrice pour eux. Euh, Certaines personnes ont envie de mettre des plumes ou des pierres ou de l'encens. À leurs yeux, l'intention est primordiale pour bien commencer une séance. Certaines personnes, après, si je sais pas, des magnétiseurs par exemple, s'ils ont une réelle pratique sur l'énergétique et qu'ils ont besoin de se réaligner ou de se purifier après, ça reste, euh, ça reste aussi autre chose, mais l'intention était primordiale, ouais, pour bien commencer une séance. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, comme on est deux et qu'on se connaît très bien, On n'a pas besoin de mettre de mail de rituel. non, on n'a plus besoin de rituel. Et en fait, au contraire, je trouverais ça très superficiel et très peu honnête. Mais c'est mon caractère aussi. Je pense Mm. que le rituel, c'est d'avoir quelque Moi, chose de riche avec eux et de passer un bon moment c'est que intéressant. si dans l'immédiat j'ai envie de mettre mes doigts sur la goutte pour faire une petite séance là tout de suite, je le ferai Oui, directement. il y Je vais aura aucun pas. rituel. Mais il faut savoir qu'ils nous ont dit Mais on aussi comprend que, que les gens ouais, aient besoin d'en oui, avoir. c'est tout à fait possible. Ouais. Et ça fonctionne en plus. Certains ont des rituels vraiment qui viennent du cœur. Et on a compris aussi que les esprits avec qui on était en communication de tout type, de toute façon, nous voyaient bien mieux et comprenaient et ressentaient bien mieux que notre intention, parfois que nous-mêmes, euh, autour d'une table. C'est Mm. difficile de cacher, on peut pas vraiment se cacher, quoi. C'est un peu compliqué, ouais. Mhm. Alors, il y a Stéphane qui demande, est-ce que vous préférez la Ouija ou le guéridon? Merci Stéphane. Je En sais vrai, pas. les deux sont bien. Mais en fait, le guéridon, si on veut recevoir des informations ou des messages, c'est très lent. On peut avec des protocoles, effectivement, mais comme dans le livre des tables tournantes de Victor Hugo, mais c'est très long, c'est très très long. Ouais. C'est juste que le ressenti est Mais il y tellement a un très gros, différent. ouais, il y a un très très gros ressenti. Ouais. Puis c'est très visuel et c'est un peu ludique aussi. Pour certains, ça peut faire peur, pour certains, ça peut faire J'ai rire. l'impression que le guéridon, il marche. Oui, Mais il est très, c'est une très bonne expérience. En fait, je très dirais bancal, mais il marche quand même. Tu vois. quand C'est même, somme rigolo. toute, je dirais la Ouija, parce qu'on peut recevoir quand même des Oui, phrases plus faciles. oui. Mais en réalité, les deux sont bien selon les contextes. Bah, les deux sont complémentaires. Mhm. Bah, Mhm. en parlant de rituel, enfin, j'aime pas le mot rituel. Moi, je commence toujours par le guéridon et après, je pose la Ouija dessus. Bien, c'est Pour que ça. les gens vraiment ressentent vraiment Oui, ce qui se passe avec le guéridon au départ. Et moi, ça me permet de lancer la séance. Je sais ouais. pas pourquoi, hein, ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est une question de concentration, peut-être de se mettre dedans. Oh, mais ça va vite, mais je sais pas, j'aime bien de commencer avec ça. Donc, Mais comme quoi, chacun son. voilà. Quoique j'ai déjà un défunt qui ne voulait pas passer par la planche. C'est Donc, bizarre. est-ce que c'est... Alors, je me suis posé la question, est-ce que cette personne a eu peur de ça, de son vivant? Enfin, Oh, on non, a eu j'ai dû cette prendre question. la photo et le faire avec juste la photo, quoi, en fait. On a eu cette question récemment et on a eu la réponse. La question, c'était est-ce qu'un défunt qui était très réticent au spiritisme pourrait refuser de se présenter à Mhm. une table? Et, euh, et la réponse était il pourrait refuser juste pour confirmer son identité. Et ça m'avait intrigué parce que je me serais attendu que oui, peut-être qu'effectivement. Mhm. D'accord, Mais ouais. effectivement, aussi pour confirmer son identité, pour dire ah, ça Mhm. lui ressemble bien, ça. Oui, parce que je pense qu'une fois atteint de l'autre côté, on n'a plus de raison d'avoir peur du spiritisme, puisqu'on est nous-mêmes Ouais. Mhm. concernés finalement. Après, on a eu aussi des cas d'esprit en transition encore.
donc de défunts, qui avaient beaucoup de mal à passer par la Ouija. Mm. Et donc, parfois, la séance se terminait assez abruptement parce que on sentait une frustration parfois. Mais ils sont comment quand Manque de c'est comme ça en patience. transition? Ça veut dire quoi? C'est quoi leur énergie? Ils ont du mal à comprendre qu'ils ne sont plus là physiquement? C'est quoi en fait? Eh ben, c'est le terme que nos guides ont utilisé. Parce que c'est vrai que nos guides ont été là beaucoup au début et on n'avait pas trop de mal avec la notion de guide. Voilà, on les appelle guides parce que c'est le plus neutre. Certains les appellent anges ou archanges ou en font la distinction d'ailleurs, hein. Pour certaines, c'est quelque chose de différent encore. Mm. C'est une question de mots et de conviction, je pense. Mais on était beaucoup avec nos guides, donc ils nous ont beaucoup aidés certaines fois à identifier les esprits en transition. Donc ça venait de eux. C'est pour ça qu'on les appelle en transition parce que c'est une phase transitoire où ils quittent effectivement leur vie, où ils revoient tous leurs choix. Euh, ils revoient tous leurs choix, ils revoient certaines périodes de leur vie. Et cette phase transitoire leur permet de comprendre les choix qu'ils ont faits, comprendre les choix qu'ils n'ont pas faits. Certains parlent aussi de choses plus étonnantes comme ils voient leur vie avec les choix qu'ils n'ont pas faits, mais dans une sorte de simulation de vie, une sorte de dimension qui n'existe pas parce qu'ils l'ont pas vécu, mais qui peuvent voir comment leur vie aurait été sans ces choix. En un Et ben, bref résumé. elle a toujours été très complexe cette phase de transition parce que déjà le temps les impacte pas. Donc pour certains, ça pouvait pour nous durer 2 mois de communication et pour d'autres c'était 6 mois et d'autres c'était une semaine. Euh, c'est toujours difficile de donner un nombre quand on nous le demande parce que ça a toujours différencié. Et de toute façon, la notion de temps de l'autre côté est très compliquée. Mais, euh, mais ouais, voilà, donc c'est la phase transitoire au moment où ils quittent leur incarnation, revoient leur choix, essaient de le comprendre et aussi retrouvent les souvenirs de leur ancienne vie, retrouvent les souvenirs de qui ils étaient, etc. Retrouvent tout le monde en fait de l'autre côté. Voilà, c'est du moins la définition qu'ils nous ont donnée. D'accord. Et vous faites pas vraiment de distinction entre tout ce qu'on appelle le bas astral, les esprits supérieurs, bah, comme Kardec, hein, par exemple, dans le livre des esprits Oui. ou autre. Bah, c'est vrai que, alors si, on a essayé de codifier, si on peut dire ça, j'aime pas le terme parce que c'est très réducteur pour nous, parce qu'on avait besoin de comprendre de quoi on faisait face, c'est vrai. Dans les livres de Kardec, j'aimais pas trop cette notion d'esprit inférieur parce que je me suis Oui. dit, Non, bah, parce qu'elle n'est pas c'est dans votre livre, hein, c'est pour ça que je te demande, non. parce que c'est pas ça, quoi. Ouais. Mais alors, je pense qu'on a pu réussir à les réunir dans 3 catégories. Mais qu'il y a toujours des exceptions à la règle et que peut-être d'ailleurs ça évoluera. On n'est pas du tout fermé à l'idée non plus. Mais il y avait c'est vrai la catégorie des esprits en transition de défunts. Il y avait les guides, les guides spirituels, qui sont généralement n'ont pas de vie en cours, complètement désincarnés, ils nous observent. Certains les appellent des anges ou des gardiens ou conscience désincarnée d'ailleurs. Enfin, bref, peu importe les croyances. Et il y avait une autre catégorie d'esprits dont on s'est beaucoup étonné parce ce n'est pas un sujet qu'on appréciait particulièrement avant, ni forcément un sujet qu'on s'attendait, mais avec le fil rouge de nos communications, énormément d'indices ont été posés sur le fait que certains esprits pouvaient avoir une vie en cours et que ces esprits-là faisaient des méditations ou des voyages astraux, en fait, finalement, pour venir communiquer avec nous. Donc, est-ce qu'on pouvait les appeler des extraterrestres dans l'idée? Oui, je pense. Enfin, c'est juste que le mot extraterrestre est assez connoté. Mais ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a permis de comprendre enfin, une information qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris, en fait, avant, qui faisaient pas de sens. Et on s'était dit pourquoi pas. On avait un peu du mal au début, mais en fait, déjà, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir Bah, cette ça, tu sais, vision. déjà, Kardec, il en parlait, hein, des esprits qui Mhm. sont d'une autre planète, il en Oui, parlait déjà dans les voilà. communications. Donc, Exactement. Et ben, c'est vrai qu'un de nos guides, par exemple, est incarné sur une autre planète. Et s'il avait voulu se présenter comme un esprit d'une autre planète, il se serait présenté comme ça. S'il avait voulu se présenter juste comme un guide, il se serait présenté comme ça. Donc c'est vrai qu'on cherche toujours. Ou par exemple, des défunts d'une famille qui se présentent, mais ne parlent pas comme le défunt de l'époque où ils l'ont connu, et qu'on a appris qu'il était effectivement réincarné autre part, était un esprit incarné, et donc n'avait pas avait toutes les souvenirs, effectivement, de sa vie en tant qu'humain, savait très bien le lien qu'il y avait, mais ne s'exprimait plus comme avant. Et on s'était dit, ah, c'est vrai que ça pouvait justifier beaucoup de questionnements, beaucoup d'incohérences, entre guillemets, hein, de choses qu'on ne comprenait pas.
À la fois, ça soulève aussi beaucoup de questions parce que ça soulève enfin, énormément de questions du coup sur je sais pas, le concept de la création. Est-ce que les extraterrestres sont des esprits finalement? Est-ce que non? Je sais pas. Bah pourquoi pas. Après, il Ouais. y a d'autres questions, hein, on va passer aux questions, mais bien sûr, mais en hors ligne, hein, tout à l'heure, comme je vous avais expliqué, si vous voulez en parler, dans votre livre, il y a le concept de transincarnation. Bon, moi perso, Oui. j'adhère pas parce que ça me parle pas du tout, mais justement, c'est bien d'en parler aux auditeurs aussi, puisque enfin, si vous voulez expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Bah, disons que quand on a eu en parallèle avec cette information que des esprits pouvaient être incarnés, qu'il faut savoir qu'on a appris vraiment de manière étonnante, mais c'est écrit dans le livre et ça va être très long de l'expliquer. Mais on a eu ce concept qu'effectivement, l'esprit qui se présentait, ça a commencé avec un de nos amis, l'esprit qui se présentait était incarné autre part et nous a aussi dit que euh, c'était une incarnation provenant de la même âme, c'est-à-dire que cette âme-là est sur Terre aujourd'hui, a lancé une incarnation sur Terre aujourd'hui et aussi une autre incarnation autre part que sur Terre, on ne sait pas où, qui peut venir en voyage astral pour faire ces séances. Effectivement, nous, on Hmm. s'était dit, bon, ça commence à être un peu perché quand même, c'était plus facile de parler avec Bah des c'est esprits. ça, quoi. Hmm. Mais bon, bah pourquoi pas, finalement, quand il a continué ses séances, alors c'est avec un ami et ça a continué avec beaucoup de personnes, derrière, on s'est rendu compte à quel point c'était le cas de beaucoup de personnes, sans qu'ils le savent, et d'ailleurs, c'est pas forcément utile de le savoir, parfois ça peut perdre, parfois on n'adhère pas du tout, donc ça perd toute sa crédibilité, mais c'est effectivement des informations qu'on a eues parce qu'on a fini se, par retirer, je pense, le jugement envers les informations qu'on peut avoir, le jugement envers nous-mêmes. Si c'est trop perché, et que c'est une information qu'on a beaucoup et qu'on a de manière cohérente et de manière sérieuse, bah pourquoi pas en fait, finalement. Il faut savoir que du coup, le concept de transincarnation, on ne le connaissait pas avant de le recevoir sur la planche en plus. Ce qui c'est vrai, nous a aidé à se dire, ah oui, d'accord, on n'est pas les seuls à avoir cette information-là. Non, non, vous n'êtes pas les seuls, hein. Pas du tout, hein, ça c'est sûr, parce que... Mais c'est comme si on avait deux vies, plusieurs vies en une, ou une vie incarnée et désincarnée en même temps, en fin de compte, dans un monde Ouais, c'est vrai parallèle, que on ça. va dire. Et C'est puis ça ça pose des qui questions est... sur le temps, Bah oui, sur le temps, exactement, c'est les ça, quoi. dimensions. C'est C'est ça, vrai que ouais. nos guides nous ont dit apprenez la physique quantique. Bah Ah bah oui, ils ont raison en même temps, hein, facile. ça c'est sûr, Mais on va c'est vrai tous y que venir. ça aborde très Mais vite l'un des ouais. sujets du livre. C'est Bon vrai après que je me dis est-ce que c'est le plus important finalement, qu'on soit à oui, deux endroits ou pas, enfin bon après il y voilà a quoi. des personnes qui trouvent pas leur C'est compte. pas ça qui va nous rendre meilleurs pour autant, donc voilà, Oui. c'est pas... Non. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'était les trois catégories qu'on a pu essayer de faire pour nous-mêmes, hein, pour mieux Oui, 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 comprendre. oui, d'accord. Effectivement, peut-être qu'il y a des sous-catégories, après on peut en faire, hein, effectivement, voilà. Ou des Hmm. exceptions, ou peu importe. Oui, Parce oui, qu'on a oui. déjà eu des esprits qui ne sont jamais incarnés d'ailleurs. C'était très rare. C'est déjà arrivé aussi. Attends, qui se sont jamais incarnés? Oui, D'accord. Mais alors, attends, mais c'était quoi leur communication, leur style? Enfin, c'était pour vous dire quoi, enfin, finalement? on l'a eu qu'une seule fois, mais je pense réellement qu'on a eu cette communication-là pour nous faire comprendre que ça pouvait exister. Ah oui, là, pour le coup, c'est pas Kardec du tout. Là par contre, c'est Ouais. la doctrine Je ne spirituelle. sais Non. jamais. Alors peut-être que c'était pas une incarnation sur Terre, Ah, parce peut-être, que oui. Ah, mais ça, c'est possible, oui. C'est ouais. parce qu'en fait on a eu cette information, mais elle n'a pas été énormément répétée. On n'a pas réabordé le sujet énormément, mais elle nous avait quand même étonnés. Donc on s'était dit bah c'est peut-être une exception à la règle, par exemple, qui peut exister, pourquoi pas. Bah après, oui, c'est sûr. Pourquoi pas? Bah oui. Euh... Vas-y, Caro, si t'as des questions, c'est des questions, Ben, parce il y a que... des questions sur le Oui, il y en a chat plein. aussi. Euh, Mary demande, est-ce qu'il y a des maisons où ça marche mieux? La dame qui avait ma maison avait fait tourner les tables, faisait tourner les tables. Euh, récemment, c'est vrai que récemment, on nous a parlé d'endroits où il peut y avoir effectivement des nœuds énergétiques qui facilitent certaines communications ou des sources qui passent en dessous ou sous un moulin, par exemple. Mais ça, on n'a pas énormément été spécialisé là-dedans parce que ce n'est pas trop notre domaine. Donc, je vais plutôt parler de ce qu'on a reçu comme information. Que, en fait, vraiment, le cœur de l'intention y est, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent aller dans des urbex, vouloir communiquer avec leur guide. Il y a de fortes chances qu'ils soient en communication avec leur guide plutôt qu'avec l'esprit des lieux de l'urbex. Par contre, si on va effectivement dans cette maison où il y a beaucoup de phénomènes, dans l'intention
lui parler avec les de entités. comprendre ces entités, ces phénomènes, je pense qu'il peut effectivement avoir plus de chances d'avoir de ces expériences extraordinaires que si je le fais ici dans ma maison qui n'a pas beaucoup d'histoire, quoi. Ouais, Oui. Oui, je pense qu'on peut le résumer comme ça. oui. Parce que aujourd'hui, si on va dans une maison où il y a beaucoup de phénomènes juste pour faire une séance avec nos guides, je pense qu'on ne sera pas connecté aux esprits du lieu. Parce que nous, avec de l'expérience, peut-être que non. Oui. Je pense qu'il y a plein de facteurs à cette question, effectivement. Et même, il y a l'intention aussi. Tu peux dire à voix haute, j'y vais pour discuter avec un guide, et au final avoir l'envie, inconsciente ou presque inconsciente, de faire une communication avec une autre entité. Et ça, eux, ils le ressentent. Oui, et puis tu peux Mhm. vouloir faire une communication avec ton guide et recevoir quelqu'un d'autre. Oui, voilà. C'est aussi tout à fait possible. Enfin, pardon, c'est une question un peu complexe parce que bah, nous, on n'a pas été à des millions d'endroits sur Terre pour faire le test à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on regarde les personnes, Mm. euh, les résultats qu'ils ont selon les intentions qu'ils ont, etc. Bah, il y a des maisons qui sont quand même plus chargées que d'autres. Moi qui ai beaucoup déménagé, je sais que dans certains lieux, ça... Alors ça fonctionne toujours évidemment, mais il y a des lieux où ça marchait beaucoup plus fortement en fait. Au niveau du guéridon, surtout, ça se voyait très fort. Oui, une mémoire des Ouais, lieux aussi, je pense que c'est... Hum, Je, ouais. ouais. je l'aborde un peu plus précisément dans le livre à un moment que ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a un petit peu moins abordé Et puis sur l'influence des lieux sur les séances. t'as des lieux qui sont tellement chargés, tellement solennels. Quand tu rentres dans ce lieu, tu sens Bah, ça influe forcément parce que si tu rentres dans un lieu très solennel, tu te sentiras beaucoup mieux et t'auras aussi beaucoup, ça va beaucoup changer sur ton attention, sur ton envie. Mm. Enfin, c'est assez peu probable que si tu rentres dans un lieu très solennel, tu tombes sur un esprit en colère, quoi. C'est assez peu probable aussi. Oui, oui, Alors il y a une question de Stéphane. Avez-vous plus de ressenti à la planche Ouija ou au guéridon? Ou guéridon, je pense. oui. Guéridon, le Ouais. ressenti. Paradoxalement d'ailleurs. Parce Le que... ressenti physique, mais le ressenti émotionnel, pas sûr. Ouais, non, ça serait plutôt sur la Mhm. planche parce qu'on Ouais. reçoit des messages qui sont tellement beaux parfois que recevoir le message et aussi le fait qu'il l'envoie et qu'on le reçoit, Mhm. Ouais. ça déclenche une émotion qui n'est pas toujours la nôtre, hein, généralement pas la nôtre d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, physique, guéridon, émotionnel, oui, c'est bien. Ouais. C'est vrai que ça résume. Ah, c'est vrai que les personnes ont tendance à plus facilement pleurer que le guéridon. Quand moi j'ai des parents qui ont perdu un enfant, le guéridon se met carrément sur eux, Ouais. comme si c'était l'enfant qui faisait un Mhm. câlin à ses parents, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très Et il physique. y a un moment, moi je le touche même plus, quoi. Donc, Mhm. C'est toujours marrant parce qu'en fait, il y a une réaction intelligente. Et Mm. tu as vraiment mhm, l'impression d'avoir un contact physique, en fait. C'est vrai, avec le guéridon. mhm. Alors il y a Johan. Je crois qu'il faut juste l'utiliser avec respect avant tout pour avoir un contact de qualité et ne pas attirer n'importe qui ou quoi et savoir se protéger pour ceux qui croient en un rituel de protection. Qu'en pensez-vous? C'est sûr. Oui. Bah, faire une séance sans Ouais. respect, je sais pas, c'est comme naviguer dans la vie C'est sans ce que respect. j'allais dire. Ouais, Mhm. c'est ça, quoi. Ouais, oui. Mais Enfin, c'est ça tombe pareil. sous le sens où on il a vaut pas- mieux en avoir, ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Je pense pas qu'il y a plus à le complexifier que ça, en réalité. Oui, parce que ça reste des esprits avec des caractères qui diffèrent selon les personnes. Donc, On attire ce qu'on dégage, comme on dit souvent. ouais. Bah, d'où l'importance de faire ça avec des gens corrects, hein. Oui. Oui. Mhm. Alors, il y a Cortec29 qui dit Kardec disait ni rituel ni dogme, mais Christian Cambois de rajouter que les esprits n'ont pas de narines. Oui. C'est parce qu'il parlait de l'encens, effectivement. Pas de sang, ouais. Pour certaines personnes, l'encens aide à peut-être vouloir stabiliser l'énergie, peut-être. Je crois que c'est la seule réponse euh, qui contre ça. Que nos guides disaient que ça peut stabiliser une énergie, effectivement, de la pièce qui peut être un peu chargée hein, après les séances. Mm. Comment, je ne sais pas. Je ne pense pas que de toute façon la science sera assez avancée un jour pour
Tout est Enfin, à faire là. d'ici demain pour le savoir. Ça permet aussi d'être. Enfin, moi, je sens que quand je mets de l'encens, j'arrive plus vite à me connecter. Je parle même pas Ouija guéridon. Ouais, peut-être que Ouais. c'est un rituel aussi pour certains. Ouais. Très bien. Il y a certains encens qui, pour moi, augmentent Ouais, ouais, la capacité à se connecter plus vite. je pense que c'est vraiment très lié à chacun. Mhm. Si tu le faisais pas, je pense que ça fonctionnerait moins bien fatalement, tu vois. Oh Peut-être. non, non, parce que ça, non, mais ça me permet aussi de, enfin, quand je fais un nettoyage de lieux énergétiques chez les gens, quand il y a des soucis, j'ai remarqué que parfois je peux rester 1 heure sans qu'il y ait rien qui bouge dans la maison, que sans qu'il y ait aucune manifestation, il n'y a rien. Je me dis, mais non, mais je suis venue pour rien. Et puis après, je commence à purifier, et là, ça, hop, ça commence direct. Mhm. Ouais, Alors, je ne sais pas si c'est moi qui d'un coup est plus vite connecté ou si c'est eux que ça dérange. Je ne sais pas. c'est Ou les deux. Euh, c'est le genre de questions, tu vois, c'est le genre de questions que nous on ferait, on poserait après. On demanderait à nos guides de regarder, d'observer et qu'on poserait après, effectivement. Mais je prends pas. Alors, moi, je prends pas de Ouija ni de guéridon chez les gens, chez les particuliers, quand ils ont un problème dans leur maison, par contre. Mhm. Mais bon, ça, c'est moi. Mhm. J'ai pas envie qu'après on me dise, ah bah, il y a encore des problèmes, bien que ce n'est jamais arrivé, parce que vous avez pris une Ouija, quoi. Ça, Ils je. peuvent très vite faire le lien, effectivement. Ils Mm. peuvent pas y faire la À ligne. tort souvent, mais bon. Mhm. Alors, Hélène demande, dit Alan Kardec met en garde contre les obsessions. Pensez-vous avoir déjà été confronté à une obsession? Non, Non. ça nous est jamais arrivé et c'est vrai que c'est intriguant par contre. Mm. Sur le pourquoi ça nous est jamais arrivé. Peut-être qu'on n'est pas des bons candidats pour Bah, en l'obsession même aussi. temps, tant mieux pour vous, hein, on va dire. Oui. Oui. Je pense qu'on n'est pas des bons candidats parce que c'est vrai que il y a une part, mettre une toute petite dose d'insouciance parfois dans les séances peut parfois aider parce que c'est exactement, oui, c'est Henrik qui est plus insouciant que moi. Mais je pense que c'est comme en vrai quand quelqu'un vous passe son temps à vous insulter, si vous réagissez pas et que même pas vous le regardez, bah, il va arrêter en fait, tout simplement. Ah Et oui. peut-être que pour l'obsession, c'est similaire. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu ce problème-là. Peut-être que c'est pour autre chose. En tout cas, comme on ne l'a jamais eu, on n'a pas pu l'aborder vraiment, si ce n'est bah, partager l'expérience et l'état d'esprit dans lequel on est quand on le fait, pour donner une potentielle solution pour que ça n'arrive pas, je dirais. Ça reste assez Mais ouvert. Ça fait certainement partie du chemin de vie de certaines personnes aussi. oui Oui, aussi, ouais, ça je sûrement, oui. pense, Oui. oui. C'est là que tout devient d'ailleurs très complexe quand on essaie de l'expliquer, c'est que parfois les expériences sont très uniques aux personnes. Je n'avais pas vu de cas d'obsession des autres, je sais pas, vous direz dans le chat, mais des autres personnes que je sais qui font de la Ouija, je n'ai pas vu de cas d'obsession de leur part non plus. Mhm. Non, je pense qu'il aurait raconté. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de personnes qui sont effectivement très uniques à leur chemin et à leur choix qu'ils ont fait avant l'incarnation ou pendant d'ailleurs. Peut se justifier comme Mhm. ça. Alors, Stéphane demande, faut-il être médium pour communiquer avec les défunts sur la planche? Ça dépend encore de la définition de médium. Ouais, ça Si dépend, on c'est prend la ça. définition brute, quand on fait une séance de spiritisme, on est un médium parce qu'on est le pont entre eux et nous, quoi. Donc, c'est une question de définition, quoi, surtout. Et puis surtout, une définition qui est prise dans tous les sens par un peu tout le monde, le médium. Donc, Mhm. ouais, pour mon avis, oui, quand on fait une séance du spiritisme, on est médium, donc on apprend à être médium. Mhm. Donc, il vaut mieux être pédagogue, finalement. Oui, dans tous les cas. Alors, il y a Steph, mais c'est pas le même, hein, c'est pas Steph. Parce que, oui. Alors qu'il parle des poltergeists et de l'obsession. Donc, les poltergeists, c'est peut-être un esprit qui veut faire connaître sa présence, d'où l'intérêt d'établir le contact pour comprendre. Oui, aussi. Mhm. C'est pas Et, arrivé. ouais. Et l'obsession, cela peut aussi avoir avec le lien entre les esprits en présence, incarnés et ou désincarnés, de vécus antérieurs non aboutis, non réglés. Mm. Mhm. Mais c'est toujours complexe, je pense, hein. Comme on a dit tout à l'heure, ça doit être très unique.
Peut-être que c'est même un choix avant l'incarnation de vivre cette obsession-là, parce que ça nous permettra de nous rentrer dans la vie spirituelle et devenir médium grâce à ça. Je ne sais pas, peut-être que c'est effectivement une affaire de vie antérieure. Peut-être que c'est une affaire d'un contact qui ne s'est pas résolu. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a énormément de réponses à ça. Vraiment. Je n'arriverai même pas à le résumer. Tant, en fait, il faudrait communiquer pour savoir C'est pour vraiment chacun. cas par cas. Ouais. Mhm. Oui. Alors, il y a des questions. Quand vous parlez, il y a des gens qui mettent des questions et du coup, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. Enfin bref. Stéphane, justement, je rebondis sur ton commentaire. Manon, avez-vous communiqué avec d'autres entités que des défunts? Ben oui, vous l'avez dit. Bah, ouais, on a répondu un petit peu quand on parlait des catégories. Ouais. Mhm. Alors Guy Faverdin dit le livre de Libre Spirit est une mine d'informations pour apprendre et comprendre. Guy. Merci, Guy. Et il dit les rituels sont personnels, la communication est spirituelle. C'est vrai. C'est vrai. Dans tous les cas, oui. Mhm. Euh, Stéphane dit certains esprits même admirent la séance, sont en apprentissage et en compréhension devant l'outil comme des stagiaires. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls. Ça nous arrive aussi, on n'est pas les seuls en apprentissage quand on utilise la Ouija. Oui. On a déjà eu même des guides en apprentissage. D'ailleurs, le sujet des esprits incarnés, ça pouvait justifier pourquoi des guides pouvaient être en apprentissage finalement. Parce que quand on y réfléchit, les esprits désincarnés, ils peuvent avoir accès à tout puisque le temps ne les impacte pas. Parce qu'ils Bah peuvent oui. avoir accès à beaucoup d'informations. Bah oui. S'ils étaient incarnés, ça justifierait pourquoi ils sont en apprentissage. Mais oui, oui, c'est déjà arrivé en tout cas. On n'est pas les seuls je pense, on n'est pas les seuls à évoluer quand on fait une communication spirit. Ce qui est cool. Oui. Mm. C'est Oui. tout le monde apprend, quoi. Mm. Alors, il y a Steph qui dit, j'ai contacté ma grand-mère décédée depuis peu par Ouija. C'est un ami d'enfance qui a parlé à sa place, car pas tout à fait apte encore. Elle me disait que c'était dangereux, ce Ouija. Elle était chrétienne, mais après discussion interposée, elle a fait savoir qu'elle revenait sur son avis à propos du Ouija en disant que nous étions sacrément bien entourés et protégés dans notre pratique. Mhm. Mhm. C'est vrai que force de faire des communications, déjà on sait qu'on a nos guides et on a aussi beaucoup d'esprits récurrents qui reviennent souvent, des esprits qui nomment de notre famille d'âme, qui ont une raison aussi d'ailleurs, parce que ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Donc en fait, c'est vrai que plus on communique, je pense, plus on est bien entouré en fait. Ça peut paraître paradoxal pour certains, mais plus on communique, plus on est bien entouré, je pense. Avec des bonnes pratiques, enfin des bonnes intentions plutôt, évidemment. En même temps, il ne faut pas que ça devienne une addiction non plus, hein. Oui, Oui. oui, oui. Alors, il y a Eric qui demande, un esprit peut-il rester attaché à une planche? À une planche particulièrement, ça nous est jamais arrivé. Ça nous est jamais arrivé quand on y réfléchit un peu. Ça paraît un peu incongru. Je sais pas ce que vous en pensez. En Bah, fait, moi, je dis, c'est un objet comme un autre. Donc, potentiellement, oui, ça pourrait. Peut-être que si la planche a une histoire dans ce cas-là, imaginons si je sais pas si aujourd'hui je décède et que ma planche est à donner à quelqu'un d'autre, je pense que je suivrai Ah, oui. effectivement. Alors, moi, j'ai dit à mon fils, le jour où je ne suis plus là, tu peux tout donner, mais le guéridon et la planche, tu les gardes, hein. Ah non, non, je veux pas que ça parte, je ne sais pas où. Après, si on part du principe de leur mot qu'un esprit est constitué d'énergie, Mhm. euh, je pense pas qu'ils peuvent se retrouver piégés dans l'objet en question. Par contre, certains Oui. pensent qu'ils peuvent être piégés et qu'il faut le détruire ou qu'il faut, voilà. Je sais qu'il y a certains Comme qui pensent ça. comme le fameux verre. Après, mais oui, après, il y a la question des mémoires énergétiques dans les objets, Oui. ou un objet pour Ouais. conserver une énergie. Ça Et devient. puis, il y a quand même aussi toutes ces histoires avec les masques africains, etc. Ça dépend si on a fait des rituels ou... Enfin, c'était quoi l'intention de la personne sur l'objet quand elle Oui, l'a utilisé, quoi. Donc, oui. C'est vrai Mhm. c'est des réponses qu'on a eues aussi de la création d'un objet. Euh, Quand on oui, crée un objet avec une intention particulière, il y a aussi une énergie particulière qui s'y crée.
à l'intérieur, chose qu'on ne soupçonnait pas du tout avant, hein. Faut savoir que c'est même pas des sujets qu'on aurait pensé aborder. Mm. Et, ou voire même, donc ça peut être positif comme négatif en soi. C'est vrai Mm. que ça traite un peu peut-être du marabout ou quelque chose comme ça, mais nous, c'était même pas quelque chose auquel on croyait. Et au final, bah, ça soulève des questions. Mhm. Euh, alors, donc il y a Stéphane qui dit, Pastef, j'ai eu le même type de contact avec ma grand-mère disparue également. Je ne l'ai pas eu directement. J'ai eu son guide qui a voulu me donner des messages de réconfort. Mhm. Souvent, il y a des intermédiaires. On avait déjà eu un guide qui nous a demandé de l'aide pour aider un défunt qui confondait encore sa vie et sa mort. Ouais. Euh, ou parfois des guides qui s'exprimaient avant. C'est vrai que généralement, c'est quand c'est très proche enfin, le lendemain d'un décès, par exemple. Oui. On n'a jamais eu un esprit qui s'est exprimé le lendemain d'un décès Oui, ça a toujours pris un petit peu de temps. d'expérience. Et que ça a toujours pris un peu de temps pour qu'ils arrivent à communiquer sur la planche. Ouais. Donc parfois, un guide s'exprimait, ouais. Bah, Steph rajoute par rapport à sa grand-mère, justement, il dit qu'elle avait Alzheimer. Son ami d'enfance m'a confirmé que les prières que j'ai faites pour elle lors de la sépulture, la sortie de sa torpeur, dans ses croyances témoins de Jéhovah, elle s'attendait à rester morte jusqu'à une résurrection sur terre ressuscitée par Dieu. Elle s'était donc mise en stand-by en relation avec sa croyance. Mm, Mm. mm. C'est vrai que c'est un exemple de comment les croyances peuvent parfois un peu complexifier une transition. Ou alors, à quel point nous, on a un impact sur les transitions des défunts juste par la prière ou la méditation ou les pensées, quoi, finalement. Mhm. Alors, il y a Hélène qui dit chez Kardec, il y a une échelle spirit avec 7 niveaux, je crois. Cette échelle sert notre discernement pour reconnaître les esprits par les mots qu'ils emploient afin d'éviter la mystification puisque les esprits n'ont pas de carte d'identité. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Mhm. Mhm. Bah, c'est Oui. vrai qu'on n'avait pas, quand on avait commencé, on n'avait pas voulu prendre exactement comme Kardec, même si on aimait beaucoup et que je respecte toujours beaucoup. On voulait commencer un peu plus à nu aussi. Mais rien n'est en contradiction dans ce qu'on a avec Kardec. Peut-être que ça a nuance parfois. Bah, après, c'est, Ouais. disons, Mhm. modernisé. Déjà, bien sûr, le langage, ça c'est normal, hein, mais Oui, même la ça manière de reste faire. Bon, dual. il n'y avait Mhm. pas, comme on disait tout à l'heure, la planche Ouija comme elle est maintenant. Il y avait des choses qui ont évolué aussi, heureusement, quoi. Faut pas Et être puis, il n'y avait figé pas les non mêmes plus, croyances non. que maintenant Il y avait aussi, pas. hein. Oui, voilà, voilà. Non, mais c'est bien parce que ça Et se complète, justement, donc c'est Oui. intéressant. Mm. Mhm. Merci, Hélène, pour ta remarque. les mœurs ont évolué, ça fait quand même 130 ans, Même plus. Un petit peu ou plus. même Oui, plus, même ouais. plus, oui. Et forcément, il y a du changement, ça évolue, le monde évolue. Donc, bah, nos croyances et nos intentions également, en fait. Donc, C'est de vrai que toute manière, ça se recontextualise, le spiritisme, ouais. assez facilement. De toute façon, oui, c'est normal parce que ça reste en soi le spiritisme et la spiritualité, c'est très personnel. Oui, 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 bien c'est sûr. vrai. C'est Donc, ça. c'est Mm. c'est toujours à recontextualiser selon la personne, Selon la personne, selon la culture. selon la culture, selon plein de choses, Mhm. selon même le pays en Oh, ça lui-même. devient philosophique, là. Ouais, oui, Oui, clairement. c'est bien, c'est bon. T'as raison, Mais t'as bien, tu as c'est bien. raison. J'aime bien, c'est bien. Ouais. Euh, Alors, il y a Jean-Yves qui demande, avez-vous corroboré le film Nos Solars avec des Ah, esprits à c'est la bien. planche Ouija? Merci Et Jean-Yves parce que j'y pensais tout à l'heure en plus, tu vois, ça c'est c'est ce marrant. qu'on nous demande beaucoup. On nous Mm. le demande énormément. Le truc, c'est que Henrik l'a pas encore vu et moi, je l'ai vu, mais pas Henrik. Donc, du coup, on n'a pas pu en parler encore. Ouais, c'est vrai. On nous le demande beaucoup, donc je Mais il pense faut qu'on va le finir voir, hein, par le c'est vraiment important parce que enfin c'est connu et puis bon, je pense c'est vrai que beaucoup de voir. Des spirites classiques. en parlent vraiment et puis ça serait intéressant d'avoir votre avis. C'est vrai justement, ce serait vraiment bien quoi. Mm. Mhm. Mhm. Ouais, Ouais. je l'ai toujours vu. Il faudrait qu'on Donc le fasse. tu sais pas, enfin tu peux pas savoir Non, pour pas, du coup, l'instant. on peut pas. En D'accord. fait, on n'a pas pu vraiment aborder le sujet de manière sérieuse, si je peux dire, si Henrik l'avait pas vu. Oui, je comprends. Alors, il y a Nadia qui demande, certains oracles sont faits spécifiquement pour le dialogue avec l'au-delà. En avez-vous déjà utilisé? Qu'en pensez-vous? On n'en a jamais utilisé parce que les cartes, ça n'a jamais été dans nos préférences, je dirais.
Mais on a vite compris que de toute façon, quand on utilise un outil, on canalise nous-mêmes. On est le médium, quoi, donc on On est canalise. médium. Donc que ça fonctionne avec des cartes et que certaines personnes l'utilisent comme support, je pense qu'il n'y a aucun souci par contre. Enfin, je pense que ça peut tout à fait fonctionner. Oui. Mais c'est même intéressant d'en discuter avec les personnes qui le font, c'est juste que nous-mêmes, on ne le fait pas, tout simplement. Ça, Enfin, on ne c'est... l'utilise pas. Ouais, on l'utilise pas, Mais c'est mais c'est intéressant. par préférence en fait, Mm. simplement par... Au salon qu'on avait fait au mois de novembre, j'ai discuté pendant bien 45 minutes avec une personne qui avait tiré les cartes, qui avait eu quelque chose, un message qui était passé, quelque chose qui est arrivé après, et ça lui avait fait tellement peur que du coup elle avait arrêté, mais elle songeait à reprendre. En fait, le dialogue entre elle et moi était super intéressant parce que de toute façon, bah, ça reste du spirituel. Ça reste du spiritisme. En gros, même si on n'utilise pas les mêmes outils, en soi, à Ça sert partir un de... même but. Ouais, ça a le même but. Et de toute façon, si elle avait déjà l'envie de, de le refaire, de reprendre, bah, de toute façon, elle avait déjà fait un pas. Donc, c'était à elle de choisir si elle était capable de faire le deuxième, en fait, le deuxième pas pour reprendre, tout simplement. Je pense qu'on utiliserait les cartes pour la curiosité. Mais c'est vrai, en fait, comme Oui. on en a pragmatiquement moins besoin, si un jour je le fais, ça serait pour étudier la chose, en fait. Pas, Oui. voilà. Alors, Cortec29 dit le film Et la vie continue, basé sur un livre de Chico Xavier, explique très bien les cas d'obsession. Ah oui. Oui. Ça, je l'ai pas vu par contre. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas regardé. Dispo sur YouTube. Mhm. Eric, comment faire la différence entre une projection mentale et une réelle communication spirit? Mhm. C'est toute la question. C'est tous les premiers doutes qu'on a généralement quand on commence des Ouais. séances. Au En début, fait, ouais. franchement, tout simplement, je dirais le temps, la cohérence des séances, c'est-à-dire qu'on a eu des réponses en 2020 qu'on réalise qui se sont, je sais pas, qui se sont réellement passées en 2024 et on retrouve la séance en se disant merde, il l'avait dit en fait. Enfin, c'était pas de la voyance, mais voilà, il l'avait dit. Ou Mm. toute la cohérence déjà des, des, des informations. Parfois, on va avoir des séances où on aura des informations qu'on n'aurait jamais pu savoir à propos de quelqu'un quand on a un contact défunt ou à propos de quoi que ce soit. Et que là, on se dit, OK, là, ça a fonctionné. On identifie peut-être le moment où ça fonctionne vraiment parce qu'on prend confiance en nous. Mm. Donc, déjà, le temps et l'expérience fait beaucoup. Donc, après, il y a la cohérence des messages qu'on reçoit. Euh, ouais, j'aurais pas dans le concept d'autres conseils que ça. Après, chacun a sa pratique. Pour vérifier, quoi. Des personnes ont besoin de faire régulièrement des écritures automatiques pour leurs amis ou pour des inconnus. Certaines personnes ont besoin d'avoir des pratiques parce qu'elles ont besoin d'avoir des preuves, en fait. Euh, on a connu quelqu'un qui faisait X pratiques différentes parce qu'elle avait toujours besoin d'avoir une preuve différente. Mm. Ça devenait presque comique à la fin. Mm. Mais oui, mais c'est vrai que nous, par exemple, quand on fait nos écritures automatiques de notre côté, quand on s'était remis dedans, on avait déjà avancé sur la planche, donc on était en confiance avec ce qu'on avait sur la planche, donc on avait la chance de pouvoir faire une écriture automatique tout seul et faire une séance à deux pour savoir où est-ce on avait été vraiment en communication et où est-ce on n'a pas réussi à retranscrire le message qu'il voulait dire, etc. Nous, bah, c'est vrai que ça nous a aidé de pouvoir le vérifier, quoi. Alors, il y a Madeleine qui Il y a du monde demande ce est-ce que... soir. Merci en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Et non, mais tu sais, vraiment, je me suis dit, bon, lundi quand même, c'est férié, lundi de Pâques, je sais pas, il y aura peut-être personne ou pas, on sait pas. Mais oui, il y a plein de monde, alors c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, les amis. C'est bien, non. Super. Oui, vas-y, excuse-moi. Caro. Alors, est-ce que certaines personnes ne devraient pas pratiquer? Je vois la réponse de Cortec, les personnes qui ont peur ne devraient pas l'utiliser à cause de l'effet miroir. Ah Oui. oui, oui, oui. C'est vrai que si on part du principe de commencer à faire une pratique dont on a peur, il y a 50% de chances qu'on ait une très bonne expérience si on est bien entouré. Et s'il y a que des personnes qui ont peur, je vois pas comment ils peuvent réussir à avoir un autre point de vue, Oui. par définition. Euh, je dirais, ce serait un peu...
un peu présomptueux de dire qu'il y a des personnes qui ne devraient pas le faire, je pense. Il y a Ben, des moi, je avis demande assez- toujours si la personne n'est pas en dépression, Oui, voilà. prend pas de médicaments, n'a pas une maladie Il y a toujours des psychiatrique. mauvaises idées. Voilà. Oui. Maintenant, on n'est pas obligé de me le dire, mais bon, Il ne faut pas être femme enceinte, j'aime pas trop non plus. Moi, je ferai pas. Il y a toujours des mauvaises idées de dire que si on est effectivement instable ou en dépression ou avec des, je sais pas, des idées noires, je pense faut être très bien dans ses bottes pour commencer. Je pense que c'est le plus important, en ou à fait. minima réussir à faire le pour et le contre et à assumer dans quel état émotionnel on est, de manière générale. C'est-à-dire qu'on n'arrive Oui, pas. mais on se laisse vite entraîner aussi, hein. Et il y a des personnes On qui, est plus jeune, hein. ouais, Oui. il y a des personnes qui ont, comme si elles sont pas dans des bonnes dispositions ou sont pas bien dans leurs bottes, ils voient une solution à un bien-être. Enfin, et donc, Oui. il y a l'addiction aussi dedans qui, c'est vrai que nous, personnellement, quand des personnes viennent faire des séances avec nous, on n'en fait pas plus de deux en 6 mois, enfin deux en un an. Ouais. Parce que Mm. bah, ça devient, à part s'il y a des raisons précises, qu'il y ait de la recherche et qu'on voit que tout est sain, mais quand c'est des conséquences, c'est vrai que Mais pour des personnes, excusez-moi, pour des personnes qui seraient fragiles psychiquement, par exemple, qui auraient des pathologies, je sais pas, ça doit pas être non plus terrible, terrible. Enfin, j'imagine, en tout cas, je sais bah, pas, ça peut enfin, être je sais pas, dangereux, c'est un enfin, profil pour eux, qu'on n'a quoi. jamais eu. On n'a Et jamais eu ce problème-là. en fait, je pense qu'on a eu une personne difficile qui avait vraiment une vie difficile, qui était Mhm. vraiment en grosse dépression. Et en fait, on a essayé de l'aider, mais on a plus fait une séance de Ah oui, psychologie c'est qu'autre différent, chose, en oui, fait. d'accord. Mm. Mm. Réellement. On a plus réellement parlé de. Enfin, c'était plus vraiment une séance de spiritisme, en fait, au bout d'un moment, parce qu'ils viennent pour aller mieux. Donc, ça nous est arrivé qu'une fois. Mm. Et au final, la séance de spiritisme n'était pas la réponse. Enfin, la réponse, c'était de trouver une autre voie dans sa vie, en fait, finalement. C'était pas. Donc c'était Euh, plus des conseils, quoi. Oui. Oui. Mm, mm. D'accord. alors, il y a Priscilla qui demande, est-ce possible qu'après plusieurs expériences plus ou moins bien vécues pendant l'adolescence, une ou sa capacité de médium reste bloquée depuis cette époque? Expérience de spiritisme avec le oui, non. Mm. C'est, comme chacun a son chemin personnel, c'est vrai qu'on ne pourra pas résumer sans que ce soit un peu complexe. Mais Il y aurait une réponse un peu vague à ça, mais c'est de comprendre pourquoi euh, votre médiumnité reste bloquée en fait, depuis cette époque. Est-ce euh, que c'est vraiment lié à, à l'objet ou à la séance ou aux séances en elles-mêmes? Est-ce que c'est pas juste vous qui avez un blocage et essayer de comprendre pourquoi il y a un blocage? mais d'où il vient? Parce que moi, Oui, clair, quand j'avais peur, quand j'étais jeune, ça venait de là. ouais. Ou alors aussi parce que quand j'ai voulu faire de l'écriture automatique, il fallait absolument. Enfin, moi, je pensais que l'écriture automatique allait se passer, ou inspirer, allait se passer exactement comme dans les 3 livres que j'avais lus, par exemple. Alors qu'en fait, l'expérience de la médiumnité est tellement personnelle que parfois, on peut trouver des médiums qui ont une expérience très proche de la nôtre et qui vont beaucoup nous aider, et des fois, des médiums qui ont des expériences assez éloignées et qu'on va penser que ça se passe comme ça, mais on n'y arrive pas Hmm. aussi. Possible. Dix faveurs d'indigne, nous n'avons jamais refusé qui que ce soit et tout s'est toujours bien passé. Il suffit de préciser clairement le contexte et lors de la communication, tout va bien. Je ne me permets jamais de juger de l'opportunité de refuser ou accepter un contact car la responsabilité appartient à tous. Oui, Clairement. oui, Bah, oui. c'est la responsabilité de mettre un cadre sain aussi. Je pense que C'est si des important. personnes sont pas bien dans leur bottes, elles ont aussi besoin d'un cadre sain Ouais, mais aussi. après, il y a des gens qui ont besoin de, excusez-moi, qui ont besoin de frissons, bah voilà, qui se disent, ah, mais c'est bien, normalement, c'est peut-être, allez, après minuit, c'est bien, je sais pas, moi, des trucs comme ça. Bon, après, Caroline, elle parlait de Fougeray, bah c'est sympa aussi, c'est très bien. Caroline, elle y était, donc elle peut pas dire le contraire non plus, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui y vont, faut le dire, pour donner, voilà, un frisson, du fun, voilà, alors que c'est peut-être pas le but des séances Ouija, enfin, je pense pas, après, voilà, Bah, quoi. après, c'est vrai que peut-être que Guy a instauré un contexte très précis, Mhm. très sain et qui a coupé court, évidemment, au Oui, problème qu'il peut y avoir. oui, oui, c'est important, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, oui, merci, hein, Guy aussi pour ta réponse. Non, c'est bien parce que tu vois, je me suis dit Guy sera là, c'est sûr, je le sens bien, c'est sûr, dans la voyance. Je suis pas voyant, mais voilà, ça fait plaisir. Mm, mm. Et puis en plus, il y a beaucoup de Nadia, gens que vous connaissez sur le chat. Je crois, hein, il me semble qu'il y a quand même pas mal de personnes que vous connaissez qui pratiquent le Ouija aussi. Enfin, Ouais. la Ouija. Oui, excuse-moi, vas-y, Caro. Nadia, alors, tu me dis. oui, mais on en a parlé tout à l'heure. Connaissez-vous le writing planchette? C'est une goutte sur roulette avec un stylo fixé au milieu, un peu écriture automatique, mais en utilisation comme avec une planche Ouija. Et qu'en pensez-vous? Bon, on en Euh, parlait tout à l'heure. on en parlait Ouais. tout à l'heure, il faut savoir que on a demandé à quelqu'un pour avoir une goutte sur mesure avec la possibilité de fixer un stylet Oui, dessus. parce qu'en fait, Ça nous intéresse. c'est dur à trouver et aux États-Unis, ils le font beaucoup parce que ça vient des États-Unis Ouais. et c'est très cher à importer à chaque fois. Donc en fait, on le faisait manuellement Oui, avec le stylo coincé dans la goutte, etc. Et on a déjà fait des petits dessins comme ça, effectivement, avec nos guides. On a demandé s'ils avaient envie de faire l'expérience de faire un dessin. Et ça a vraiment fonctionné. Alors, on a dû se concentrer pour voir un cœur et nos initiales, mais ça a vraiment fonctionné. Sinon, non, c'est une pratique qui est très similaire, je pense, dans l'esprit à l'écriture automatique, quoi, finalement. oui, clairement. Et qui fonctionne bel et bien. Mais oui, on va recevoir une goutte sur mesure de quelqu'un qui le fait en France. On a fois trouvé. C'est peut-être plus pratique l'écriture automatique finalement. Ouais, Ah, ah il oui. y a un côté ludique. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté presque ludique, en fait, avoir ces supports-là, je dirais. Ouais. Mhm. Alors il y a Steph qui dit sur les corbeilles, guéridon, verre, objet qu'on déplace, voir instructions pratiques sur les manifestations spirites, chapitre 4 de Kardec, avec tous les modes de communication. Alors citation. C'est un essai que chacun peut faire sans aucun danger, quoi qu'il en résulte parfois une assez grande fatigue musculaire et une sorte d'agitation fébrile. C'est vrai qu'on sous-estime la fatigue musculaire des séances Ouija. Oui. Vraiment. Mm. Moi, je pensais pas, tu vois, c'est bien, merci. J'avais pas du tout. Ben non, vraiment, quoi, c'est bien ça, Ça fait mal. le savoir. Ben oui, ben oui. Mais justement, je vais placer la petite anecdote que tu n'as pas voulu que je dise en off. Ben non, parce que souvent, Caroline, faut le dire aux auditeurs, comme elle dit des trucs, oui, alors il y a eu ça, ça, ça. Je dis, attends, Caro, on n'est pas dans l'émission parce que tu vas spoiler tout, et puis finalement, Caro, c'est les émissions hors ligne. Mais non, autant que les auditeurs profitent de toutes tes petites anecdotes, c'est sympa, au contraire, quoi. Voilà. Vas-y, raconte, c'est toi Non, qui non, l'as mais vécu. non, mais vas-y, Caro, Bon, t'en bah, as parlé avant l'émission. j'ai fait une séance Ouija avec Michael, qui est non-voyant. Donc, voilà. Et j'ai eu ma grand-mère en communication. Et à la fin de la séance, enfin, vers la fin de la séance, comme la lumière était plus ou moins tamisée, je me dis, mais je suis en train de perdre la vue ou quoi? C'est comme si les lettres étaient en train de s'effacer au fur et à mesure et que je voyais de moins en moins bien. Moi, je pensais que c'était une illusion d'optique. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis au final, en fait, non. Sur toute la planche était recouverte d'une substance qui ressemblait, mais à du talc. Complètement recouvert de talc. On Moi, en je l'ai avait sur touché, nos hein. mains, voilà. Et donc, Mickaël a pu constater ça. Et je me dis, ma grand-mère a matérialisé une substance pour que Mickaël y croie finalement, puisque lui ne voyait C'est rien. intéressant. Mhm. On n'a jamais eu ce genre de... Et après, ça Ouais. s'est comme évaporé, hein, tranquillement, petit à Mhm. petit. Voilà, je sais pas, c'est Oui, vrai que c'était j'ai pas eu intriguant. à le faire le ménage, Ah hein, non, ça non, c'est non. parti tout seul. C'est intéressant. On a fait une séance, on a essayé de faire une séance les yeux fermés, enfin, les yeux bandés, Ouais. parce qu'on nous le demandait souvent. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas besoin forcément pour nous, mais on l'a fait. Ça, c'est bien d'essayer comme ça, c'est Et en sympa. fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait filmé, on leur a demandé de dire un message, on a Mhm. filmé, on s'est fermé, donc c'est sur notre chaîne YouTube un peu partout, sur Oui. Facebook aussi, Attends, je c'est crois. quoi votre chaîne YouTube, même si on le redira à la fin quand même. C'est Libre Spirit partout. Ouais. Libre Spirit sur YouTube, sur TikTok, sur Attends, comment Instagram. tu l'écris? Libre Spirit. Ah oui, Libre Spirit, libre, d'accord. Ok. Oui. Et en fait, on a filmé et on a regardé juste après. On l'a fait, on l'a filmé. On a dit attendez, on regarde. Et ça voulait rien dire. On s'était dit bon, bah finalement, si c'est un outil qui nous permet de canaliser, si on ne voit pas l'outil, ça fonctionne pas. Enfin, c'est ce qu'on Mhm. s'était dit.
Ben oui. Et ça fait peut-être un peu de sens et tout ça. Et on reprend la séance. Nos guides donc écrit Soleil, Soleil, parce que visiblement ça les fait rire. Ils nous ont dit, on est Mhm. quand même assez étonnés de voir la précision du message. Enfin, la précision, il y avait une notion de précision. Ouais. Et bon, on s'est dit, bah pourquoi? Parce que ça veut rien dire ce qu'on vient de voir sur l'écran. C'était quoi le message que vous... Le, le, la phrase? C'était quoi d'ailleurs? Son amour est véritable, je crois, c'était ça. Ouais, Son son amour est amour est véritable. véritable. Et donc, on reçoit son amour est véritable, on dit OK, d'accord, on finit la séance, on regarde la vidéo, et en fait, on se rend compte que euh, on avait eu son au début, on a eu âme, et après, toutes les lettres, en fait, étaient décalées, c'est-à-dire qu'il y avait une cohérence totale sur les lettres qui étaient utilisées, mais la goutte était décalée, en fait, sur De la pas planche, grand-chose, hein, de pas grand-chose. de Ce qui, quelques centimètres. ouais, ce qui fait que quand on le regarde et qu'on connaît pas le message, on se dit, mais ça veut rien dire, et en fait, quand on connaît le message, j'avais mis les flèches. Mhm. Effectivement, tout était décalé. Tout en dessous le O, en dessous le U, mais parfaitement cohérent. On s'est dit, ouais. Ça veut dire qu'il y a une dimension de, effectivement, on canalise quand on utilise la planche Ouija, Mhm. mais il y a aussi effectivement une dimension de, bah, comme l'écriture automatique, quoi, de notre bras qui est en symbiose avec leur énergie finalement. Et est-ce que Oui. des esprits vous, par exemple, quand ils ont vécu des grandes souffrances avant de mourir par telle ou telle maladie, est-ce qu'ils vous projettent la douleur sur vous, Ça peut arriver. le temps de quelques secondes? C'est arrivé assez rarement, mais c'est arrivé. Pas qu'à nous, hein, d'ailleurs. Mhm. Et des douleurs qu'on peut avoir, je sais pas, au crâne. Ça peut arriver hein, même pendant une séance quand je sais pas, il y a un changement d'énergie, quand un autre esprit reprend, on a des sensations physiques qui, quand on n'est pas habitué, peuvent être impressionnantes, qui sont pas forcément sensationnelles, mais qui peuvent être impressionnantes. Ça nous arrive beaucoup d'avoir des ressentiments, ouais, des transmissions comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu une séance dans une langue étrangère que vous ne Ouais. maîtrisez absolument pas? Ah, pas qu'on ne maîtrisait pas, par contre. Il y avait toujours quelqu'un autour de la planche qui le maîtrisait, ou alors on a eu des séances en anglais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une séance en anglais, mais Henrik ne parle pas aussi bien anglais que moi. C'est toujours impressionnant Mhm. parce qu'on faisait. Même si c'est une séance en anglais, on n'est tellement pas habitué à recevoir une séance en anglais qu'on reçoit les on reçoit lettre par lettre et en fait on n'a aucune idée de ce que ça va former parce qu'on n'est pas habitué à avoir des phrases. Donc, on reçoit lettre par lettre et c'est à la fin quand ça bouge plus qu'on re-regarde, on dit ah oui c'est ça, c'est trois mots collés. Enfin voilà, là c'était impressionnant aussi. Mais jamais une langue qu'on ne connaissait pas du tout et qui était parfaite. Non, ça jamais jamais. Si bah ouais. Enfin, moi, j'avais une personne qui parlait que italien, qui était venue avec sa fille, et le défunt a parlé uniquement en italien Mhm. sur la planche. Bah, si elle parlait italien, pourquoi pas? Nous, si on Oui, est. mais bon, moi pas, hein. Ouais. Mhm. Donc c'était laborieux, hein. Ouais. Donc heureusement que sa fille était là et que, enfin, mais bon, mais oui. Alors Nadia me dit, j'ai loupé les 20 premières minutes, mais peut-être quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on peut inviter un défunt précisément et exclusivement pour communiquer? J'ouvre la porte que pour telle ou telle personne. Bah, déjà, c'est pas dans notre intention quand on fait une séance. Même si on a toute une intention, plutôt, quand on fait une séance, on évite d'avoir trop d'attentes pour. Bah, par respect aussi, parce que on peut faire une séance avec toute l'intention de communiquer avec ma grand-mère, par exemple. La plupart du temps, elle se présentera, hein, s'il y a vraiment une utilité et que c'est pas un loisir pur. Euh, Mais si quelqu'un d'autre se présente, on l'exclut pas non plus. Et il y a toujours une raison, en fait. Il y a toujours eu une raison si c'est quand c'est arrivé, et il y aura toujours une raison si ça arrive de nouveau. Donc, on préfère respecter, même quand des personnes font des séances avec nous, on leur dit aussi, ayez beaucoup d'intention, mais pas forcément beaucoup d'attente, et respecter ce qui arrive. Être dans l'accueil, en fait, finalement. Donc, on éviterait, je dirais pas que c'est mauvais, peut-être que certaines personnes le font, on n'a aucun problème. Mais par principe et par respect, on éviterait de dire je veux lui et personne d'autre. Parce que bah, peut-être que les personnes d'autres auront des choses intéressantes à dire, et qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs. Généralement, c'est là qu'on a eu les meilleures séances, c'est quand quelque chose était prévu et que ça s'est pas passé comme prévu. Mhm. Mhm. Ouais.
Alors, Cortec 29. C'est là que les sceptiques matérialistes ont du mal à accepter que la Ouija, pendule, etc. sont des outils qui permettent de concrétiser ce qui se passe par le corps. Ils abusent du terme idiomatique en le dénigrant. C'est le même problème qu'avec l'effet placebo. Et c'est l'effet idéomoteur aussi qui parle. À mon avis, oui. Euh, déjà, c'est vrai que le faire d'une séance les yeux fermés, ça a vraiment complètement contrecarré cette idée d'effet idéomoteur parce que nous, on n'avait vraiment aucune idée. Après, c'est qu'un témoignage, donc on peut que nous faire confiance, mais nous, on n'avait aucune idée du message que ça faisait pendant qu'on le faisait. On a regardé la vidéo, on n'avait aucune idée. Et c'est ouais, c'est le premier argument qui, quand on en a parlé avec nos guides, étonnamment, je ne sais pas si tu te souviens, Henrik, c'était il y a un moment quand même. Ouais. Étonnamment, ils n'ont pas dit non, ils ont dit que ça faisait partie de la chose. Quand on canalise, peut-être, Mm. c'était que sachez que les pensées se transforment en mouvement. Et qu'effectivement, pour eux, les pensées qu'ils nous envoient, donc qu'on reçoit en tant que médium, peuvent se trahir par mouvement, enfin se représenter comme un mouvement qui n'exclut pas le mouvement idéomoteur, mais qui l'inclut en fait dans la méthode de communication finalement. Voilà. Mm. Et est-ce que vous avez parfois l'impression que l'esprit communique avant même que la goutte ne bouge? peut arriver de Vous avez recevoir. la réponse déjà dans votre esprit Ouais. avant que ça ne bouge? Mm, mm. Ouais, ça arrive. Et c'est même, en fait, ça dessert parfois parce qu'on se dit que c'est nous. Enfin, même Mhm. avec l'expérience, en fait, même toujours aujourd'hui, parfois on se dit que c'est nous parce qu'on l'a entendu avant, parce que être à deux, ça aide beaucoup, parce que moi je l'ai pas entendu et lui, oui, parfois on n'entend pas du tout nous deux, donc c'est étonnant. Mais, et, mais ça nous arrive. Et encore aujourd'hui, c'est pratique parce que parfois on peut faire part de choses qu'on entend pendant une séance et on perd pas de temps, entre guillemets, à l'écrire avec la Ouija. Et parfois, ça dessert pas trop parce que ça peut nous faire douter, effectivement. Mm. C'est ce qui fait souvent douter les personnes parce qu'en fait, quand elles font des séances toutes seules, Ouija, elles font un peu comme une écriture inspirée parfois parce que Ouais, c'est leur finalement, c'est ça. capacité. On peut Mhm. dire ça vient d'elle, au final, de leur Ouais. inconscient ou quoi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est Mm. dans leur capacité Oui. d'entendre par intuition, par intuitivement, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu des esprits qui se faisaient passer pour par exemple, des divinités ou autres Non. Non. non? Je sais que ça peut, Vous n'avez c'est pas eu pas. Isis? Vous avez de la chance, alors. Non, Mhm. non, non. Ça ne nous est pas arrivé, nous, que les esprits se présentent comme ça. Ça a toujours été très terre à terre, en fait, finalement. Ou un jeu de piste qui était toujours lié à nous. Je sais que pour certaines personnes, c'est arrivé qu'un esprit se fasse passer pour un autre. Mais, mais si, mais quand ils ont exploré la chose, il y avait toujours une petite leçon d'humilité à reprendre derrière, où il y avait toujours une raison. Je pourrais pas dire pourquoi. Peut-être que ça nous arrivera un jour. En tout cas, en fait, peut-être en partant de connaissance de cause que ça peut arriver, et si ça arrive, je me dis, bah, c'est pas grave, Mm. tant que c'était intéressant. Peut-être que ça coupe court aussi, je ne sais pas. Mais l'esprit qui se fait passer pour un autre, comment vous vous en êtes aperçu? Comment ça s'est passé? C'était pas nos expériences, du coup, ça, je ne peux pas le dire. Nous, ça nous Ah, est jamais. c'était pas les vôtres, d'accord. Oui, Non. d'accord. Ok. Nadia demande, est-ce que le rôle des guides et intermédiaires est de sécuriser le canal? On peut leur demander. Ils nous ont déjà dit qu'ils étaient toujours là si on avait besoin de le demander. Si les autres avaient besoin de demander, partant du principe que de leur mot, tout le monde a un guide, on peut effectivement demander. Je sais pour notre part que notre guide aide à stabiliser les énergies euh, de ma maison, de ma pièce, ou même de la pièce là où on le fait, quand on fait, euh, quand on fait des séances de ces mots. Et est-ce que vous avez déjà eu des séances où vous avez douté de l'origine des messages? Le scepticisme sain, je pense, ouais. Mm. Forcément, parce que ça nous permettait. Oui, il y a eu des périodes, et je pense qu'il y en aura toujours d'ailleurs, souvent quand on a des réponses un peu extraordinaires, en fait, parce qu'on se dit, on se pose peut-être une semaine, peut-être on en fait moins un petit peu, et on se dit, ok, ça devient vraiment perché, ok, est-ce que c'était vraiment ça? Et,
Mais c'est ça, en fait, d'être sceptique. Et d'ailleurs, on nous invite souvent à être sceptique, parce que ça nous incite à réfléchir, en fait. Ça nous a invités à réfléchir, à mieux étudier nos outils, à mieux comprendre ce qui se passe, et puis à faire le tri dans ce qui était important ou non aussi dans ce qu'on recevait. C'est vrai. Ouais, ça arrive. Cortec dit des fois c'est le bordel de l'autre côté parce qu'ils sont plusieurs à vouloir Oui. utiliser la Ouija. Ouais. Mhm. Oui, ça arrive que les séances soient interrompues Mm. pour qu'un esprit défunt, par exemple, se présente d'un coup en plein milieu et repart ensuite. C'est arrivé, ouais. Moi, j'ai une question par rapport à la planche aussi, parce que vous expliquez dans votre livre que bon, la matière, enfin, c'est peu important, mais que en bois, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ça? Alors, c'est Une plutôt nos planche. guides qui nous ont Ah, fait c'est vos part de guides, c'est leur vos guides. appréciation Hmm. du bois de qualité. Voilà. Ah, voilà, oui, du bois de C'est qualité. vrai qu'on n'a pas été à fond dans le sujet parce que Hmm. finalement, ils n'ont jamais désapprécié non plus le Oui, en plastique. même temps, c'est ça, quoi. Mais bon, c'est intéressant quand même de savoir. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'ils ont vu quelque chose dans le bois de qualité, Oui, effectivement. oui. Hmm. Peut-être qu'ils ont vu aussi quelque chose parce qu'on l'a fait faire par un artisan qui est vraiment adorable et D'accord. qui fait de très belles planches. Et peut-être que ça a joué aussi. Ah oui, sûrement, c'est possible. Hein. Et puis ça vient d'un être vivant. Bah oui, c'est ça. C'est Quoi. vrai. C'est vrai que Hmm. peut-être que eux peuvent y voir une différence, même s'il n'y a pas d'importance. Ils peuvent y voir une différence entre ça, quelque chose fait main, et quelque chose qui vient d'une usine finalement. Bon, il n'y a pas d'importance en réalité, les deux fonctionnent pareil, mais je pense. Peut-être Hmm. aussi Sûrement, oui. le bois différent, que ça vienne, je sais pas, du chêne Les ou du énergies, peut-être les noyer ou vibrations. autre, Peut-être. l'énergie de la Ouais, c'est ça. vibration de la forme, enfin de la sorte de bois qu'on fait. Ouais. Mhm. Ça papote bien sur le chat, donc j'essaie de suivre. Hein, Oui, les planches de gui sont en plastique et ça n'empêche pas du tout non plus. C'est même Oui. assez pratique parce qu'en Ouais. un sens, ça glisse un peu mieux. Vous avez déjà eu, moi c'est une planche en bois, est-ce que vous avez déjà eu votre goutte qui reste comme si on avait mis de la super glue dessus? Ouais, Ça ne va plus bouger du tout. on avait eu ça sur l'ancienne planche, surtout moins sur celle-ci. Déjà, on l'a eu quand on comprenait qu'un esprit voulait communiquer, mais qu'il n'y arrivait pas. On avait vraiment l'impression qu'il y avait une résistance, un magnétisme, en fait, ou que ça Mhm. voulait bouger. Et tout le monde avait cette impression commune. Il y avait ça. Et parfois, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient parlé de l'activité solaire. Il y avait quelques séances pendant quelques jours qui étaient très dures, comme si c'était aimanté. Et ils avaient parlé de l'activité solaire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure. Je sais que on n'était pas les seuls à avoir reçu ça, que l'activité solaire, ou des astres d'ailleurs, pouvaient influencer une qualité de communication. On avait eu ça, effectivement. Alors, je sais pas, Mickaël, si tu as des questions. Mais... Ben, non, parce que c'est toi la spécialiste aussi en même Bah, temps. Hein, oui, donc, mais justement, raison c'est de beaucoup plus. plus difficile de Hein, poser des bah oui. questions finalement. Ah bah oui, j'imagine bien. Après, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas aussi, bien sûr. Hein. Bah, écoutez, on a déjà beaucoup parlé, donc Bah oui, non mais c'est pour ça. je sais Bon même pas après, si on peut- voilà, on peut faire une prochaine, hein, de toute façon, une prochaine Il faudrait émission. une planche parlante pour toi, Mickaël. Oui, tiens, j'y pensais. Ah, ça, c'est pas mal. Exactement, j'y pensais tout à l'heure. Il devrait faire ça, hein, une planche avec une synthèse vocale qui dit les lettres au fur et à mesure que Et- la goutte se déplace, quoi. c'est vrai. Ou Bah alors, oui, bah ouais, ça ou serait alors bien. diriger une goutte vers des phrases préenregistrées qu'on connaît tous. Oui, aussi, Ça va mais pas faire beaucoup. en fait, je pense que les lettres, c'est mieux parce qu'il y a des mots-clés que la personne dirait, qu'on a connus, donc finalement, ou des Ouais. expressions ou des mots qu'on reconnaîtrait vraiment, tu vois. Mais ça serait faisable, hein. Après, bon, ça coûterait... voilà. Les gens n'ont pas envie de se casser la tête, mais la goutte se déplacerait vers des lettres. Si quelqu'un est... Allez-y, hein, si quelqu'un a envie de fabriquer une planche comme ça, allez-y, les amis. Hein. Moi, je suis partant. Voilà. Oui, donc, écoutez, en tout cas, si vous voulez reparler dans une émission, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Hein. Eh ben, merci. Ouais, on aurait beaucoup de choses à dire, de toute façon. tous Ben les oui, deux. justement, c'est pour ça, Ok. quoi. Oui. Et puis, s'il y a des questions qui se posent par la suite, justement, on les gardera de côté. Et puis, voilà. Comme ça, on pourra vous les poser aussi. Parce que c'est vrai Et où les Oui. personnes peuvent trouver votre livre aussi. Et oui, c'est Ah, ça on peut- aussi.
C'est On peut le important. trouver sur Amazon en ce moment, donc l'édite ou pas, on le verra, parce on tenait à être auto-édité au début, donc on le trouve sur Amazon sous le nom de Démystifier la table Ouija. Et est-ce que vous l'avez en numérique aussi? On va le faire cet été. Ah, ça c'est bien. Non, mais je disais parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les liseuses et tout, donc Oui, maintenant c'est pour Ouais. ça. oui, on l'aura en numérique et dedans, donc on a mis nos expériences. Alors, il faut savoir que c'est même pas tant de notre avis, c'est surtout notre expérience et les messages qu'on a reçus, tout ce qui est écrit dedans. Sauf Oui. à l'historique de la Ouija, là, on a vraiment fait des recherches. Mhm. Mais donc, on parle de comment bien débuter, comment bien terminer, l'importance de la concentration, de Bien sûr. l'intention, de la bienveillance, etc. Mhm. On parle dedans aussi des types d'esprit, enfin, des catégories que nous-mêmes avons dû faire pour mieux comprendre, mais qu'on partage, pourquoi pas, pour ceux si ça leur permet de Ben comprendre oui. aussi. Mhm. Ah, c'est On bien. parle, ouais. On parle de ce qu'on a compris, enfin, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a reçu sur le fonctionnement de la planche, donc les Oui, oui. énergies, le fait Mhm. qu'on soit le filtre, euh, que la planche Ouija est vue comme un canalisateur. Oui, c'est ça. Canal. Un Catalyseur. Waouh. catalyseur. Ouais. Pardon. Euh, et puis après, il y a une partie aussi questions diverses et idées reçues, c'est-à-dire qu'on parle du mythe Zozo, qu'on parle souvent à quoi ça peut être lié, Mhm. pourquoi la goutte a des mouvements aléatoires, Les démons. les démons, les bases astrales, Est-ce la qu'il y a des Ouija gouttes de très fort. différentes formes? Oui, bah oui. Oui, oui. Oui, oui. Non, non, excuse-moi, tu dis ça comme si c'était évident, mais pour moi, non, donc c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Du coup, tu Excuse-moi. peux pas. Bon, en Voilà, fait, quoi. non, pardon, je voulais pas le dire comme ça. Non, non, je C'est sais. parce qu'en fait, il y a beaucoup de tables Ouija différentes selon. Tu sais, ça devenait aussi un petit peu un marketing visuel. D'accord. Non, mais excuse-moi, parce que c'est vrai que moi, je te dis, je me représente pas du tout, hein, sauf la planche que j'ai touchée, c'est tout, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est plein de gouttes de formes différentes. Alors, généralement, Mhm. elles ont une forme de goutte principale. Après, ça se décline, tu sais. Avec une Ah oui, pointe d'accord. et D'accord. Ouais, c'est ça. Mhm. Et et la lentille au milieu. bon, c'est vrai que j'ai pas mis les différentes formes de gouttes dessus parce qu'il en existe plein. Comme il existe des planches Ouija, tu sais, en forme de papillon ou en forme Ah de, oui, tu il y vois. a de tout, quoi. Ouais, Mm, d'accord. mm, mm. Ouais. Mhm. Pour la déco, beaucoup s'en servent pour la déco. Oui. Mhm. Et D'accord. du coup, on parle de la vitesse de la goutte, pourquoi parfois c'est lent ou voilà. On parle Mhm. du cinéma hollywoodien aussi et tout ce qui sort. Je sais pas, il y a des personnes qui pensaient vraiment que la goutte. Je crois que ça, c'est ce qu'on a quelque chose. Oula, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Des personnes qui pensent que la planche doit marcher sans la toucher, que ça doit marcher tout seul en fait. À chaque fois, on nous Ouais. dit bah, retirez vos doigts, on va voir si ça fonctionne. Bah, Bah non. Non, non. je pense que la science aurait fait un bond énorme si ça Mhm. avait C'est été. sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, Avec un guéridon, ça peut quand même arriver, hein. Avec ouais, un guéridon, oui. mais ouais. Mm. Après, ça fait partie Mais, de la station. mais avant ça, il y avait eu mon énergie dessus quand même, puisque je l'avais touché avant, hein. Oui, bah, c'est ça. C'est toujours les énergies qui sont dessus. C'est vrai qu'on a discuté avec quelqu'un qui a beaucoup de phénomènes physiques chez elle, qui avait énormément du mal à avoir des réponses parce que ça faisait peur à beaucoup de médiums, alors que ça n'avait rien de négatif finalement. Et en tout cas, elle n'avait rien de négatif et dans notre communication, c'était rien de négatif, mais enfin, on a compris que si les objets autour arrivaient à bouger, c'était aussi une combinaison de son énergie qui était pas une médium Mhm. à effet physique, comme le dit Kardec, et des lieux aussi qui étaient très propices. Ouais, aussi. Donc, ouais. D'accord. Mais c'était pas quelque chose qu'elle provoquait, par contre. C'était Ah oui, c'est jamais ça, quand elle c'est voulait, différent. évidemment. Oui, oui. Ouais. D'accord. Donc Très bien. voilà. Bah, Et merci puis, les amis. En tout cas, vraiment, c'était super intéressant. Donc merci. Parce que oh, c'est la merci à première vous. fois, je pense que la première fois qu'on fait une émission consacrée à la Ouija, vraiment exclusivement. Avec Guy, on en a parlé, bien sûr, hein, mais là, Oui, vraiment exclusivement sur ce domaine. Et on avait eu des petites lectures. Tiens, bah d'ailleurs, une prochaine, si vous voulez nous lire des petits passages que vous avez, des communications, ça pourrait être sympa aussi. ouais. Ouais. Bah, il faudrait qu'on en fasse. Si vous La voulez. moitié du livre aussi sont des communications qu'on Bah oui, a. je sais bien, ouais, c'est ça, quoi. Mais pour les auditeurs, c'est sympa aussi à la radio Oui, d'entendre, quoi. effectivement. Voilà, si vous avez envie. Mais pourquoi pas? Bien sûr. Il faudrait Bon. qu'on fasse. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour Ouais. le chat et les questions surtout. Ouais, Oui, c'était clairement. bien, c'était bien. Mhm. Dormez bien, surtout, hein. Bonne Merci. nuit. Merci. Bonne nuit à vous. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute
écoute partout dans le monde.